podcast Quatrième de couverture pour notre dernier épisode de l'année 2025. Déjà? My God! Fait que pour ceux pour qui c'est la première fois que vous nous voyez, ben moi je m'appelle Laurie. Et moi, c'est Juliane. Donc, on a un petit concept fin de l'année aujourd'hui. Exactement. Un récapitulatif là, de toutes nos lectures selon des petites questions qu'on s'est préparées. Ouais, nous, on aime bien ça, faire un peu des bilans. On en avait fait un, je pense, mi-année, ça se peut-tu? Ouais, mi-année. On se fait tout le temps un début de l'année, moitié de l'année, puis fin de l'année. C'est ça. Fait que c'est le fun de voir aussi, comme par rapport aux objectifs qu'on s'est mis, qu'est-ce que ça donne, tout ça. Mais avant... Oui, ben là, faut faire notre trio. Voilà, pas le choix. Donc, petite tradition à notre podcast, c'est de faire, en fait, un retour sur la dernière lecture, ce qu'on est en train de lire et la prochaine lecture. Fait que, veux-tu commencer? Oui, ben dernière lecture, je l'ai fini hier soir, fait que ça tombe nice. bien. C'est frais. C'est très frais. Wow! C'est ça, je me demandais, j'étais comme, mon Dieu, elle a-tu déjà fini pour vrai? Comme, tu l'as reçu cette semaine? Ben c'est ça, c'est un livre que j'avais demandé pour Noël parce que j'avais vu la couverture passer. Je me souviens plus si c'était sur Amazon ou sur Goodreads, là. OK. Juste la couverture, j'étais comme, oh, la couverture est trop belle. Ah, mais c'est the cutest thing, là. Moi, je vois ça pis ça fait genre Juju coded, là. C'est je la trouvais tellement belle, tu sais, comme, oui, je peux être quelqu'un qui peut être influencé par la couverture, mais être vraiment influencé juste par la couverture, parce que c'est un livre que j'avais jamais entendu parler par personne. C'est vrai, hein? Moi, j'avais vu la couverture, mais c'est vrai que l'histoire en tant que telle, j'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Fait que, en fait, c'est Cowboy Casual de Holly Renee. Puis, c'est un romance. Va être comme le début d'une série de livres interconnectés. Puis, ça se passe au Tennessee, sur un ranch. Nice! Fait que ça donne vraiment des vibes un peu comme Elsie Silver. Après l'avoir lu aussi, même genre de livre. Fait que si vous aimez les livres de Elsie Silver, c'est sûr que vous allez aimer ça aussi. Puis en fait, c'est qu'on a une romance seconde chance. Oh my God! Comme quand j'ai reçu puis que j'ai lu la quatrième de couverture, j'étais comme c'est une seconde chance. Oh my God! Mais c'est parce que c'est automatiquement comme, ben, nous, c'est dans nos tours préférés, là. Fait comme... Nous, on sait qu'on allait aimer ça, là. Ben oui. Ça. Fait que dans le fond, c'était, comme un amour de jeunesse. Là, ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus. Elle revient dans sa ville natale parce que, bon, son fiancé l'a trompé, puis là, bon. Ouais, le classique, là. Ouais, c'est ça. C'est rien de super cool, original, là, mais en tout cas. Fait que là, elle retourne dans sa ville natale, habiter chez sa grand-mère qui a une ferme de fraises. Cute! C'est pour ça qu'il y a comme plein de fraises dessus. Puis, bon, elle revoit son amour de jeunesse, qui lui a une fille une petite fille de 5 ans. Oh. Fait que, genre, père célibataire aussi, j'aime bien dans ce genre de livre. Ça va quand même piéger un peu dans les séries Elsie Silver, mais en même temps, c'est comme, c'est toutes des choses qui existent déjà. Fait que ça dépend tout le temps comment que c'est écrit. Justement, là, c'est pas un livre qui réinvente le genre de la romance, mais c'était vraiment le fun pareil. Tu sais, mettons, à un moment donné, la fille, il y a genre un gros dégât d'eau chez eux, fait que là, ça va habiter chez lui. Oh my God! Ok, ouais. Le genre de livre que t'as l'impression de lire une rom-com, d'écouter une rom-com. Fait que ça, c'était vraiment cute. C'était vraiment un genre de romance que j'aime d'habitude. Elle s'appelle Blair? Ouais, la fille s'appelle Blair, puis le gars s'appelle Colt. Ok. Puis genre, style cowboy, là. Fait que c'était vraiment cute, tu sais, je pense que j'ai donné 4 étoiles. Ah, c'est cool. C'est vraiment le fun, le genre de livre que j'aime, là. Un petit palette cleanser, j'aime lire, puis je capote encore sur la couverture, là. Mais c'est vraiment beau. Les petits détails, là, je la trouve tellement belle. Ben, vraiment, là. Puis les petites boucles, tout, c'est full ton style, là. C'est fucking ton esthétique, là. Tellement, là. Moi, je trouve ça cool. Le lettrage, là, en genre de cordage de lasso, là, c'est vraiment nice. Genre de voir la suite aussi, parce que, mettons, bon... Ouais, c'est ça, tu disais que c'est une série interconnectée. Ouais, c'est ça, ça fait un Elsie Silver aussi, mais dans le fond, t'as comme 2 frères, puis leur meilleur ami qui est comme un peu comme leur frère, mais comme pas officiel. Ok, fait que tu vas en avoir 3, genre. J'imagine. Parce qu'on sait déjà le prochain, ça va être sur qui on a déjà comme, tu sais, des petites vignettes à travers l'histoire. Fait que je sais que ça va être juste comme le fun. Ben ouais. C'est ça. Ah, c'est cool! Et toi? Moi, le dernier livre que j'ai lu, en fait, vu que moi, dans le fond, j'ai de la famille à Montréal, ça m'a permis d'écouter un petit peu sur la route un audiobook et j'ai décidé de lire sur un coup de tête, en fait, un peu, de Housemaid, parce que c'est pas nécessairement un livre que je voulais lire tout de suite.
Sauf que j'arrête pas de voir des extraits du film. Ok, ouais. Puis honnêtement, je voulais vraiment le lire avant. Mhm. Puis c'est parce que ça faisait vraiment longtemps que comme... Tu sais, c'est un des classiques, là, Ouais, BookTok, ouais, vraiment. que ça fait longtemps que c'est là. Puis tu sais, Frida McFadden, elle a déjà comme sa réputation de fait, là. Genre, dès que t'entends son nom, tu sais que comme ça va être un bon thriller. Puis plein de livres. c'est incroyable, là. Genre, on en écrit quasiment 2 par année, là. Plus que ça, même. même. Ouais. En tout cas, fait que The Housemaid, c'est vraiment comme un classique, puis je savais pas à quoi m'attendre et j'ai été C'est ça, tu savais vraiment... pas. Mais je savais que ça allait être là. bon, fait que tu sais, j'avais quand Ouais. même des petites attentes, mais j'avais aucune idée de l'histoire, mettons. Mhm. C'est vraiment bon. Genre, c'est vraiment plus psycho que ce que je pensais. Ok, ouais. Il y a des revirements comme... Tu t'attends... Comment tu pourrais dire ça? Tu le sais que ça va virer en marbre, mais tu sais pas à quel point, Ouais. puis tu sais pas de quelle Non, façon. je peux comprendre, ouais. Fait que c'est vraiment mon genre, puis j'ai pas vu la fin venir. Fait que ça, déjà en partant, comme c'est tout ce que ça me prenait. Mhm. Je pense que je l'ai raté 5 étoiles, d'après moi, parce que honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment. Ok. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, non, il y a pas un gros développement de toute l'histoire comme ce qu'on aurait comme pour une série de plusieurs livres, mais justement, tu sais, là, c'est le premier, Mhm. puis il y en a d'autres après. Je sais pas Ouais. si c'est avec la même, mais de ce Ouais. que je comprends, oui, parce que déjà, juste avec la fin, ça installe un peu. Toi, tu l'avais-tu lu? Ben oui. Ah, ok! Ça fait longtemps. Je savais pas que tu l'avais lu. Je l'ai lu genre en 2022, 2023. Ah bon, c'est ça. Ouais, fait c'est que, ouais, fait que j'ai bien hâte de voir, honnêtement, la suite. Peut-être que je vais les lire éventuellement. C'est pas nécessairement quelque chose que je mets rapidement dans mon radar, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis en version audio, c'était vraiment le fun. Ah ouais, sûrement. Genre, Ouais. ça me gardait captivée, puis comme pour la route, là, c'était parfait, là. Fait que, J'avoue que ouais. audio, ça doit être le fun, ouais. Parce que ça, c'était dans le temps, c'est que j'écoutais vraiment pas aucun Non, livre c'est audio, ça, là. exact. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé ça, puis c'est ça, on dirait que je m'attendais qu'il y ait des twists, mais pas à ce point-là, puis pas à ces genres de revirements-là, fait que j'étais comme agréablement surprise. Cool. Ouais. Moi, ben, j'ai pas commencé d'autres livres encore. OK. Parce que, bon, j'ai pas eu le temps ce matin. Ben, écoute, c'est bien correct, tu sais. Quand tu viens juste d'en finir un moment donné. Fait que, ben, tu veux-tu parler du tien? Ben oui. Dans le fond, moi, je suis vraiment en mode marathon pour la fin, ouais? là. Okay. J'en lis 2 en ce moment. Oh, OK. Parce que juste après The Housemaid, ben, il me restait encore un peu de temps sur la route, fait que j'ai commencé un autre livre audio. C'est Guild, qui est le premier tome de la série Plated Prisoner, et j'ai juste 2 chapitres de lu. Fait que j'ai comme aucun avis pour l'instant, à part que c'est déjà plus spicy que je m'attendais. Déjà? Ça commence déjà avec du spice, Ok. mais qui implique pas le personnage. Genre, c'est comme la description du setup, c'est déjà spicy. Puis c'est un retelling, en fait, de l'histoire du roi Midas, qui touche, que tout ce qui touche, ça devient de l'or. Ouais, ça me fait juste penser à la chanson Champagne Problems, là. Ah oui? Ben oui. Ah, Midas Touch on your Chevy Door. Oui, je comprends. Je sais juste ça. Je sais que ça m'a pris 2 secondes, et j'étais genre, ok, oui. Mais ça me surprend, on dirait que je pensais pas que t'allais commencer cette série-là tout de suite. Ben oui, il était dans mon 25 pour 2025. Okay. Fait que là, j'étais comme, ok, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Puis, ben, veux pas, comme je vois quand même beaucoup de monde qui ont beaucoup aimé, surtout le début de la série. Ouais. Fait que je me suis dit que j'allais lire au moins les 3 premiers. Puis qu'après ça, voir après, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, malheureusement, j'ai comme l'impression que les 3, mettons les 3-4 premiers sont vraiment bons, mais après ça, c'est comme trop étiré. Puis c'est vraiment comme c'est un style que j'ai pas lu beaucoup, c'est un dark fantasy. Un dark romantasy, fait que c'est plus justement mature, plus fait que non, j'étais juste vraiment curieuse, puis ça faisait longtemps que je l'avais Ouais, je suis curieuse de voir si tu vas aimer ça parce que j'ai entendu parler, mais c'est pas tant que ça non plus. Ouais, ben c'est ça. J'ai aucune idée c'est quoi l'histoire maintenant. Ben moi non plus, à part le fait que comme la fille, la personnage principale, ben tout ce que je sais à date, c'est que elle est faite tout en or au complet. C'est comme la protégée du roi. Puis il y a quand même un pas pire monde, là, tu sais, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de world building à lire parce que la carte est quand même grosse, là, tu sais, c'est genre un royaume complet avec 6 ou 7 sous-divisions, fait quand même. J'ai hâte de voir, j'étais curieuse de voir ça.
Puis sinon, ben, je suis en train de lire aussi Il faut toujours avoir une opinion sur Noël de Jessica David. Je l'ai acheté sur ma Kobo, puis justement, je trouvais ça le fun. Je me suis comme permis de plus comme m'asseoir pour lire pendant Noël, pour les petits moments que j'ai eus là, entre les soirées de famille. Là. Puis à date, j'aime vraiment ça. Je l'ai presque fini. Je suis à 74%. Fait que tu l'avais comme commencé pendant Noël un peu. C'est ça, Ah, okay, exactement. Parce que ça, c'est vraiment un livre comme ce que j'appellerais d'ambiance. Là, quand même. C'est vraiment comme à lire à Noël. Je l'ai pas lu, là, mais tu sais, juste le titre, mettons. Ouais, exact. Puis c'est vraiment bon à date. C'est super cute. C'est l'histoire de Agathe et de Nathan. Agathe va aider son amie qui, elle, est blessée. Elle s'est cassé un bras. Elle s'occupe d'un café. Puis, ben, dans le fond, elle est la propriétaire du café. Fait qu'Agathe va venir aider son amie. Puis, elle rencontre Nathan, qui, lui, est en train de faire un projet. C'est vraiment nice, parce que je suis restée moi-même dans un projet de villégiature comme ça. Il veut faire des espèces de dômes avec des hébergements, puis un genre de spa, sauna, tout ça pour amener des touristes là, dans leur coin. Fait que c'est vraiment cute. Là. C'est comme une petite histoire bien simple. Ah, c'est le fun. Ça fait une ambiance, comme tu dis. Là. Oui, vraiment. Ça fait très Noël. Puis moi, ben, le prochain livre que je voudrais lire, là, tu sais, genre, c'est ça, je l'avais pas commencé encore finalement, là, c'est le dernier livre qui me reste sur ma liste des 25 livres à lire pour 2025. Nice! Fait qu'il me reste seulement là, celui-là ici qui est Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Ça, c'est comme plus dans ses livres un peu plus plus vieux, même si c'est pas tant vieux que ça, là. Puis, ben, de ce que je sais de l'histoire, c'est vraiment un peu plus un livre de comme fiction générale, là, tu sais, comme il y a un peu avec la romance à travers aussi. Je comprends. C'est comme surtout deux femmes qui vont se soutenir à travers un deuil. OK. Mais tu sais, j'en sais pas plus que ça, là, fait que je veux pas dire n'importe quoi non plus, là. Mais je m'entends des bons commentaires là-dessus aussi. Fait que il me resterait juste celui-là à lire. Je sais pas si je vais comme l'écouter en audio ou peut-être mixer les deux. Je sais pas encore. J'avais pensé peut-être l'écouter en audio. Je trouve que ça allait peut-être être le fun. Ben ouais. Pourquoi pas? Je pourrais bien l'essayer. Fait que je vous donnerai mes nouvelles quand je l'aurai lu. Là. Ben pour l'instant, c'est ça, je l'ai même pas ouvert. Ben c'est cool. Good job. 25 sur 20-25. Ah oui, je suis vraiment contente. Nice! Ouais. C'est ça. Ça serait mon dernier sur ma liste. Après ça, je ferais dire, j'ai des fini. Nice! Good job! Oui! Toi, ben, t'es obligé de le dire si tu veux pas, là, pour garder... Ben, moi, dans le fond, je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire en prochain. Non, mais j'allais te demander, toi, sur ta liste des 25. Ah, ben, ça va être, c'est ça. C'est sûr qu'on va en parler, mais moi, dans le fond, il m'en resterait juste un autre. Ah, ok, ben, ça va bien, ok. Fait qu'à date, j'en ai lu, dans le fond, le Guild, ce serait le 24e, puis là, le 25, c'est parce que ce qui se passe, c'est que c'est When the Moon Hatched. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est une série. Fait que là, je voulais pas nécessairement la commencer tout de suite. Puis c'est parce que là, le deuxième tome, il était supposé sortir à la fin 2025, mais il était reporté à genre milieu 2026, début 2026. Ah, ok, ouais. Fait que comme si je voulais m'embarquer dans quelque chose, je préférais prioriser une série, genre qu'il y avait déjà quelques tomes de sortie ou carrément complétés. Mettons qu'il serait sorti comme en février. Genre, exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Mais j'ai hâte de voir parce que c'est une histoire de dragon. Oui, fait que, cool. moi, j'aime bien ça. Fait qu'à suivre, mais c'est ça. Fait que je pense pas que je vais réussir mon 25 pour 2025, mais 24, c'est quand même bien sur 25. Ben oui, ça a vraiment de l'allure. Ben oui, full. C'est ça. Fait que on commence notre recap. Notre petit bilan. Ensuite, on a comme plein de questions. Oui. Et on va pouvoir y aller avec ça. Puis il me semble, pour commencer, on voulait parler un peu, c'est ça, de notre livre préféré pour chaque mois. Oui, exactement. Fait que tu sais, il y en a là-dedans qu'on va avoir déjà parlé, mais c'est juste comme c'est le fun de comme revoir. Bon, ben oui, de faire un an, tu sais, le livre top de chaque mois. Là. Exactement. De toutes les voir en même temps, là. Ouais, puis c'est sûr qu'on va pas nécessairement y aller avec une grosse description parce qu'on s'est rendu compte l'année passée que ça avait été un peu long. Ah ouais, ça se peut. On a tendance à beaucoup jaser. Hein. Ben c'est correct, on aime ça. Fait que livre préféré pour chaque mois. Donc janvier. On dirait que je parle... Oh mon Dieu, mais oui! Mais c'est parce que c'est ça, c'est que ça fait longtemps, mais pas tant en même temps. C'est parce qu'on dirait que je parle tout le temps de ce livre-là, mais tu sais, c'est parce que je l'ai lu en janvier. Ben oui. Fait que on dirait que ça fait pas longtemps, mais ça fait longtemps en même temps. Ben c'est ça. Puis là, ben tu sais, c'est sûr, j'allais en parler. Ben là, allô? Quelle bonne façon de commencer une année. Fait que c'est ça, en janvier, j'avais fini la série Ton of Glace avec Kingdom of Ash. Oui.
qui bien sûr a été mon livre préféré du mois. À chaque fois, j'en reviens jamais à quel point il est gros. Avoue, genre, on a lu ça, là, tu sais. Ah ouais, ah ouais. Ah, Ça allait puis bien, là. annoté, puis toutes Oui, les kits, oui. là. Ah ouais, le mien est annoté aussi, là. Mhm. Ah, je vais jamais en revenir. Je pense pas, moi non plus. Puis tu sais, ça, c'est le genre de livre que, comme, je vais jamais oublier, là. Ben, c'est clair. Genre, c'est le genre de livre qui revient tout le temps en mémoire, là. Fait que c'est vraiment comme la conclusion de l'histoire. Puis on voit chaque personnage qui font des choses différentes. C'est très émotif quand même comme lecture. Ah Parce ouais. que, en même temps, bon, dans des livres fantastiques, il y a souvent des genres de guerre, là. Mm. Fait que c'est sûr. Puis là-dedans, il y en a plusieurs. Ben, c'est ça, puis ce serait pas réaliste que personne meure, on s'entend? Ben, effectivement. J'aurais trouvé ça un peu décevant que personne du tout meure. Ben, pour vrai, oui. Puis Ouais. on en a parlé justement, c'était dans notre épisode quand on parlait des séries. Je pense Ouais. on l'avait dit Ah, ça se peut, justement ouais. parce que c'est effectivement vraiment pertinent. Ça se peut pas une série Ouais, c'est ça. où est-ce qu'il y a personne qui meurt. Comme sinon, Ouais. ça fait vraiment trop jeunesse automatiquement. Ben, c'est ça fait que c'est pas réaliste. C'est comme, C'est ça. ben, c'est fini, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu, c'est comme, Ben, c'est ça. C'est ça. C'est Ouais, pas réaliste. en fait ça. Puis moi, ben, c'est King of Wrath. C'est là que j'avais commencé. Ah, ouais. ma On dirait que ça série. faisait pas si longtemps que ça, dans Ben, ma tête. on dirait que ça fait fucking longtemps que je l'ai lu, mais je m'en souviens encore. Fait que, I Ouais. guess que c'est Mais correct. Tu l'avais aimé, mais ça. Ben, je l'ai full Ouais, aimé. c'est ça. Moi, Ouais. là, trouvez-moi un MMC qui a un accent italien, Ah ouais. c'est sûr que je suis partante. Fait que, ouais. Fait que j'ai hâte, justement, de continuer un peu là-dessus, mais, ouais, le premier, c'était vraiment, En même marquant. temps, tu sais, des séries de romances comme ça se lit vraiment, tu sais. Ah, je peux l'étaler sur espacé. plusieurs années, à la Ben, limite. c'est C'est ça. juste parce que, tu sais, là, je sais qu'il va être complété comme normalement cette année. OK, ouais. Fait que je voudrais pas non plus trop l'étaler, puis parce que c'est Ouais. interconnecté dans le sens que t'as pas besoin de les lire dans l'ordre, t'as pas Non, besoin de les c'est lire un ça. après l'autre. Tu sais, tu pourrais juste lire un des livres dans la série. Ben oui, Sûrement. Ça exact. serait correct. C'est juste que Ça moi je prend trouve pas. que c'est un bon petit livre à mettre comme entre deux lectures, mettons, Ouais, justement, c'est parce que ça. c'est une lecture, une romance un peu plus kinky. C'est pas tout à fait dark, mais c'est sur le bord de. C'est un peu plus mature, mettons. Ouais, OK. Fait que, ouais. Mais je l'avais bien aimé, celui-là. Fait que Ah, voilà c'est pour fun. janvier. Oui, je vais le garder proche. OK. Ça se peut, j'en reparle plus Ah, tard. ben, coudonc! Après ça, Février. février, moi, c'est The X-Vows. Moi aussi! Oh, yeah! Ben, c'est parce qu'on l'avait lu. Ben oui! En body read. C'est ça, mais je l'avais lu avant, toi tu l'avais lu juste après, fait que c'est sûr c'était dans le même mois finalement. Ouais, c'est Les ça. deux, on avait bien trippé. Oh, mon Je me Dieu. souviens de comment on avait vraiment aimé ça. Oui. Pour moi, justement, là, une romance seconde chance, parfaite. Ah, Assez de profondeur, oui. avec un peu de comédie aussi. Mhm. La façon que c'était écrit Oui, aussi. l'écriture était l'écriture vraiment belle. Ouais. Je me souviens, là, ben c'est ça, on l'a annoté là, Oui, tellement. c'était Là. vraiment le fun, en plus, l'expérience d'annoter le même livre. Bon, c'est juste pas parce que toi, tu l'as pas. Mais c'est pas grave. Ce que je me suis dit, c'est qu'à un moment donné, je vais me l'acheter puis je vais juste comme te l'emprunter pour comme recopier. On pourrait, ou tu pourrais te l'acheter, l'annoter, puis là, moi, je pourrais le relire puis l'annoter. Oui, c'est vrai, on avait dit ça aussi, qu'on allait faire un reread. Parce que ça, pour vrai, genre, pour vrai, là, ça se relirait n'importe quand, là. C'est clair. Ouais, vraiment. Je le relirais n'importe quand. En plus, c'est pas hyper long non plus, ça se lit super facilement. Là. Oui. Fait que je me souviens de notre expérience. Puis, ouais, on l'avait bien aimé, celui-là. Yes. Ensuite, pour mars, j'ai celui-là ici, qui est une petite nouvelle. Ah, ben oui! C'était-tu la première fois que tu lisais? Oui, hein? Ben oui. Pis, ok, c'est ça. Puis, j'en reviens pas que c'était en mars. On dirait que ça fait moins longtemps que ça. C'est drôle, on dirait que ça faisait plus longtemps. C'est pour ça que je me demandais, j'étais comme crème, c'est-tu vraiment là que t'as comme commencé? Oui. Parce que me semble, ça fait longtemps que tu m'en parles, mais en même temps. La vie va vite, hein? C'est vrai, hein? Fait que Binding 13 de Chloé Walsh, le premier livre dans la série Boys of Tommen, qui est une romance jeune adulte émotive, si on peut dire. Traumatique. Je pense que c'est comme ça que je la clarifierais. Puis, bon, c'était une série que j'avais énormément entendu parler. Puis, ben, j'ai vraiment comme tombé en amour avec la série. Le premier puis le deuxième tome. Je me souviens plus si je les avais lus. Justement, je les avais lus back-à-back. Je pense que j'avais décidé de prendre ceux-là comme mon préféré. Même si j'ai beaucoup aimé Keeping 13 aussi. C'est juste que, je sais pas, tu sais, le feeling de comme quand que le couple se forme, c'est tout le temps comme
je sais pas, là, on dirait, je suis tellement devenue accro à ce livre-là, genre, je suis au travail, puis j'arrêtais pas d'y penser, puis genre, Ouais, je me souviens que chaque tu m'en moment parlais, là, que j'avais, fallait que je le lise, Wow. fallait que je continue. Fait que ce feeling-là est comme vraiment spécial. Puis, tu sais, de base, c'est pas révolutionnaire non plus comme concept. Bon, de Probablement la pas. jeune fille adolescente, nouvelle dans une école, très comme gênée, qui se fait intimider. Puis là, t'as genre le gars dans l'équipe de genre rugby Ouais, fait que populaire. l'équivalent du football, Non. Bon, c'est rien de aux US. révolutionnaire, mais ça va vraiment plus loin que ça, dans le sens que le développement des personnages, que les personnages vivent, tu Oui, crées comme tellement une connexion avec eux que ça rend l'histoire vraiment spéciale. oui. Fait que, Non, mais je c'est ça comprends, que je puis c'est dirais. tellement une série qui est appréciée, Ah, là. mais c'est tellement bon. Puis tu sais, genre, c'est de jeune adulte, puis comme même à mon âge, genre, ça me dérange pas, là. C'est Comme, je trouve cool, ça aussi ça. bon, quand même. D'habitude, des fois, je trouve ça comme un peu plus, je sais pas, là, immature ou comme Ouais, quétaine, mais les thèmes abordés sont pas immatures pendant tout. c'est ça. C'est Fait que ça que, dépend comment que c'est fait, c'est puis ça. de l'angle que c'est pris Ouais, aussi. exactement. Nice. Moi, c'était Six Scorched Roses. J'ai tout le temps la misère à le Mais dire. j'avoue, c'est dur à dire. Six Scorched Roses, que j'ai vraiment, vraiment adoré. C'est la petite novella qui se glisse entre The Serpent and the Wings of Night et The Ashes and the Star-Cursed King de la série Crowns of Nyaxia. J'ai rarement eu une novella qui m'a autant touchée que ça. Souvent, les novellas, c'est ce qu'on trouve qui est optionnel. Moi, celle-là, je la trouve pas Elle est optionnelle. vraiment bonne. Pour une Vraiment, novella, des là. fois, c'est souvent comme, hein, genre, c'était correct. C'est ça. Mais celle-là est vraiment bonne. Ouais. Puis Ouais. c'était pas juste comme une petite histoire cute, ça rajoutait quelque chose. C'est des personnages qu'on voit un peu plus loin, qui ont quand même un pas pire impact, là, tu sais, dans la Ouais. série après. Ouais, moi, je suis contente de Puis, l'avoir vu oui, pour les connaître, pas qu'ils juste entrent dans une histoire pour rapport pis t'es comme, ah, c'est qui, je m'en c'est fous ça. d'eux, là. Exactement. Fait Ouais. que, ouais. Puis, ben, c'est un petit retelling de La Belle et la Bête, mais avec des Ouais, vampires. c'est Fait ça. que c'est un bon petit twist. Ouais, je me souviens que c'était bon. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis l'écriture était super belle. Fait que, voilà. Pour Mars. C'est quand même fou que, tu sais, ce soit tu sais, juste une petite nouvelle, là, Ben que oui, c'est puis ton livre préféré. c'est vraiment marquant. Puis d'ailleurs, je vais le garder pas loin parce que je vais en reparler aussi pour une autre chose. Ah, cool. Mhm. Avril. Ensuite, avril, on a... Ah, moi, c'est Sunrise on the Reaping. Ah, Je sais pas si tu l'avais avec toi. oui. Tada! Ah ben oui, Fearless, of Si vous me course! connaissez, vous savez que j'adore la série Powerless. Mhm. Puis ben, il est sorti en avril, c'était le dernier livre de la trilogie. Effectivement. Puis ouais, c'est ça. C'était tout ce que je voulais. Ah, mais pour vrai, Honnêtement, oui, je là. changerais rien. La romance était assez présente. Mhm. L'intrigue politique était intéressante, puis on dirait que je ne savais pas c'est où ça allait aller. Tu sais, Ouais. des fois, tu lis un livre, c'est tellement, tu sais, tu le sais comment ça va finir. Mais celui-là, on dirait que j'étais comme, il pourrait arriver tellement plein d'affaires. Puis ce que j'ai vraiment aimé que Lauren Roberts a fait aussi dans son livre-là, c'est que il y avait comme plein de peut-être de trucs des 2 premiers tomes qui étaient laissés comme ouverts, puis elle a comme un peu Boucler la tout boucle. bouclé à la fin, que t'es comme, Mhm. ah, ok, je comprends pourquoi que tel personnage a fait telle chose dans le premier tome. Ça, c'est Ça, vrai. j'adore ça dans une série fantastique quand que, tu sais, tout est pertinent. Tout avait une logique, C'est là. ça. Fait que Ouais. j'ai trouvé que c'était vraiment très bien réussi. Fait que, ouais. Je comprends. Ouais. Ben, étrangement, un peu dans le même sens que toi, Oui. Sunrise on the Ouais. Reaping, qui était sorti à la fin mars. Fait que moi, en avril, je me Ben suis oui. pitchée dessus. C'est quelque chose que j'attendais depuis vraiment longtemps parce que moi, Haymitch, depuis le début de la série Hunger Games, ça fait partie de mon personnage préféré. Je recommence. Depuis le début de la série Hunger Games, moi, Haymitch, ça fait partie de mes personnages préférés. Puis j'avais vraiment hâte de voir ces Hunger Games, même si on savait que ça allait être absolument dévastateur. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement chargé. Genre, il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Tu sais, d'habitude, dans les Hunger Games, des fois, t'as un petit bout de longueur, soit avant ou après les Hunger Games. Celui-là, c'était sans arrêt. Puis en plus, c'était un mastermind d'écriture. Genre, à quel point Suzanne Collins a été capable de vraiment lier tous les points de Hunger Games, de ballade. C'est incroyable. Vraiment. Tout faisait du sens, tout avait une raison. C'est sûr que je vous conseille absolument de lire comme balade avant parce que il y a plein de points
qui se relient ensemble, mais évidemment Hunger Games aussi, là, parce que... c'est ça, mais je pense que ça a été fait pour vraiment les lire dans l'ordre de publication. Ouais, là. absolument. Tu peux pas vraiment skipper de livres. Non, c'est ça. Tu pourrais pas lire ça tout seul non plus. Là. Effectivement. Tu pourrais. Ben, tu pourrais, là, parce que quand même, sûrement il que tu vas explique moins bien. triper, honnêtement. Ouais. Ah ouais, puis de la façon que ça a été fait, là... c'est capoté parce qu'on dirait que c'est celui-là qu'elle a comme écrit en premier, mais qu'elle l'avait comme gardé dans sa poche d'en arrière, puis là, bam! C'est vrai, hein? J'ai tellement hâte de voir le film, là. Ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement hâte, là. Je pense que c'est comme le film que j'ai le plus hâte d'écouter l'année prochaine. Moi, dans mes top films. Ah ouais, vraiment. Fait que voilà, pour avril. Oui, peux-tu me l'ordonner? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Ensuite, mai, on dirait qu'il faut tout que je regarde. Ah oui! Ah, cute! C'est ça, en mai, le dernier tome de la série Windy City de Liz Stamfordy est sorti. Oui! We Want It Back avec Rio, qu'on attendait son histoire dès le premier tome. Fait que c'est sûr que quand il est sorti, moi, il était précommandé depuis un bout. Oh mon Dieu, oui! Puis j'ai eu tout de suite, genre sûrement en 2-3 jours, là, ça m'étonnerait pas. Puis encore là, c'est une romance seconde chance. Je pense que vous le savez qu'on Il y a peut-être une petite thématique, là, mais... c'était tellement bien fait parce que tu sentais la connexion entre les personnages dès le début. Ça. Moi, honnêtement, dans une romance seconde chance, j'aime vraiment ça quand il y a des flashbacks, mettons, de quand il était plus jeune. Honnêtement, ce qui, je trouve, manquait dans Cowboy Casual, j'ai parlé tantôt, il y a pas de flashback. Mettons, ils vont raconter des souvenirs, mais il n'y a pas de flashback, fait qu'on dirait que on le vit un peu moins avec eux. Là. Tandis que ça, c'est comme... Je sais, c'est comme moitié-moitié, flashback, présent, exact. Il y a tout le temps un chapitre présent, un chapitre passé. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il y avait plein de petits éléments qui étaient reliés à eux, que ce soit des chiffres, des symboles, des chansons, des objets. C'est comme... Toute leur vie était comme interreliée. Ah ouais, il y avait vraiment des beaux petits clins d'œil. Fait que pour moi, c'est une romance parfaite. Là. Comme vraiment, là, elle a vraiment réussi. Puis comment que la série s'est conclue aussi, avec tous les personnages ensemble, un peu un bilan de chaque personnage, de qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur livre, de comment ils ont grandi comme personne. J'étais comme, wow. Ouais, vraiment j'aurais pas pu demander mieux. Honnêtement, là, je changerais rien. Vraiment cute. Ouais. Absolument. Moi, c'est... en fait, j'ai sorti un des deux, mais c'est la duologie au complet, en fait, là, de Crimson Moth, mais c'est Heartless Hunter et Rebel Witch. Puis en plus, c'était moi qui t'ai fait lire. Oui, vraiment. Puis je suis contente que tu me les aies fait lire parce que j'aurais peut-être pas... Tu sais, je les avais déjà, mais je les aurais peut-être pas lus à ce moment-là. Puis sincèrement, je suis vraiment contente parce que c'est une de mes duologies préférées, je pense. Ça a vraiment confirmé que moi, les duologies, pour moi, ça fonctionne. C'est vrai, hein? C'est vraiment le fun comme rythme. Ça va plus vite, on dirait, puis... Je sais pas, des fois, c'est le fun quand tu lis une histoire pis ça niaise pas, puis... C'est ça, il y a pas trop de longueur. C'est ça. Surtout que des fois, un fantastique, ça peut vraiment être beaucoup de world building, ça peut être beaucoup, puis c'est un long engagement, tandis que c'est ça. Cette duologie-là, en plus, avec les sorcières, comment c'était amené, puis la dynamique entre les personnages, dans le sens que, comme, ils sont vraiment amoureux, ils prétendent l'être en même temps, tu sais, comme, ils sont comme tous mélangés eux-mêmes, ils jouent des rôles. Genre, enemies to lovers, to enemies to genre fuck dating. C'est malade. Enemies to lovers. C'est comme, ça change tout le temps. On dirait, fait que, tu sais, ça devient jamais plate. Tu sais, des fois, quand le couple se met ensemble trop vite, puis après ça, c'était comme plate un peu, là. Ouais, exact. Ben, eux, c'était tout le temps le fun. C'est ça. Ouais. Parce que dans le fond, eux, ils ont vraiment fait, à la place de juste arrêter à Enemies to Lovers, t'as eu comme un retour, mais c'était pas redondant. En tout cas, c'était vraiment bien fait comme duologie. Fait que, j'ai vraiment aimé ça. Voilà. On a juin. C'est ça, ouais? Juin, oui. Juin. Ah oui, je l'ai juste ici. Moi, je l'ai pas. Oh! C'est celui que t'as oublié? Non, je l'ai pas du tout. Tu l'as pas du tout? Je l'ai pas. Physiquement, tu l'as pas. C'est ça, puis c'est pas grave, je vais le rajouter. Ben, puis je voudrais me l'acheter, là. OK. En tout cas, c'est The Invisible Life of Abby LaRue. Oh mon Dieu, mais oui! Tu l'avais full aimé. De V. Schwab. Fait que j'en avais parlé, je l'avais beaucoup aimé. Ça, je l'avais lu sur ma liseuse, c'est pour ça que je l'ai pas. Puis on dirait que c'est parce que j'avais envie de m'acheter comme une édition spéciale. Pas juste acheter comme le livre comme normal, là. Je pense que c'est peut-être pour ça que je l'ai pas acheté encore ou je pense pas, là.
Je comprends. Fait Puis, que, il me semble qu'elle, j'ai vu passer une édition spéciale qui était vraiment belle, là, avec ouais, des ça genres de se peut. constellations dans le fond de la Ouais. couverture, puis tout, là. Mais c'est vraiment comme un de mes livres coup de cœur de l'année. Puis c'est un livre qui peut se Wow! lire tout seul aussi, là, fait Mhm. que ça peut faire différent des autres livres, puis souvent c'est dans des séries, là, Ouais, mais c'est vrai. Un on, stand-alone, c'est le fun. on lit souvent des séries quand même, là. Oui. Fait que c'est ça, on suit, c'est vraiment une histoire tu sais, originale, puis donc on suit Addie LaRue qui a comme un peu une malédiction que personne ne se souvient jamais d'elle. Fait Mhm. elle est immortelle, elle peut vivre, tu sais, autant longtemps qu'elle veut, mais tu sais, les gens vont jamais se souvenir d'elle. Fait qu'elle peut se présenter avec à quelqu'un, elle peut tomber en amour avec un gars, mettons, pendant une journée, puis là, ben, le lendemain, il est comme, moi, mais puis qui? Tu sais, Oh fait que my c'est god. triste parce que, tu sais, elle va juste vivre sans pouvoir créer de connexion avec personne, sans pouvoir avoir Un impact, là. un travail, un appartement, Ah. avoir un nom, tu sais. Puis on la voit vraiment à travers les époques aussi. On Mhm. la voit qui se prennent un peu partout dans le monde, qui rencontre des gens. Puis ben, comment l'histoire change, c'est qu'elle rencontre quelqu'un qui se souvient d'elle. Fait que c'est Oh. là que l'histoire un peu change, puis que elle a comme un peu la chance de vraiment avoir une vraie relation Développer pour quelque chose la de... première fois dans sa vie. Là. Fait que j'avais trouvé ça tellement bon, c'est bien écrit, c'est original, comme je disais, Quand comme même. lecture. Fait que je vais toujours m'en souvenir. Ouais, vraiment unique, c'est ça le mot que je cherchais. C'est Voilà. unique, ouais. Je comprends. Mm. Moi, en juin, c'est Cocoon, en fait, mon préféré. Puis c'est vraiment parce que c'est une lecture qui m'a marquée. Mm. C'est une histoire qui est basée sur une histoire vraie. C'est écrit par Michel Jean, qui raconte un peu l'invasion, je dirais, des colons dans le coin du lac Saint-Jean. Puis c'est vraiment... ça se lit un peu tout seul, mais c'est pas nécessairement parce que c'est léger, c'est juste que on embarque tellement dans l'histoire, puis moi, c'est un livre qui Mhm. m'a un peu frustrée, parce que, Ouais. comme par rapport à notre société, tu sais, je sais qu'on n'était pas là, puis Mm. on n'est pas nécessairement responsable de ça, mais en tout cas, j'en ai déjà parlé de ce livre-là, là, puis on dirait que à chaque fois que j'y repense, comme on aurait vraiment pu gérer ça d'une autre façon. Mm. Mais c'est aussi une belle histoire parce que ça raconte en fait l'histoire de Almanda qui est vraiment elle en fait qui est c'est ça, une Québécoise qui est issue de la colonisation dans le fond, Mhm. qui est pas autochtone, qui tombe en amour avec un Mhm. autochtone et avec la façon de faire des autochtones. Fait que c'est vraiment une belle façon de voir aussi ça, Mhm. cette culture-là, puis de voir vraiment à quel point ben que la vie ça peut être vraiment très simple puis très doux aussi. Fait que voilà, j'ai vraiment aimé ça cette lecture-là, Ouais. Non, je vraiment. souviens, c'est ça. Puis je Comment le ça recommande avait à été. tout le monde, là. C'est super rapide à lire en plus là, Mhm. puis ça m'avait amené des belles réflexions. Ouais, Fait c'est que sûr. Vraiment. voilà. Ensuite, Juillet. Moi, je pense que c'est là. ah, ça se One peut? Golden Summer. Oui, voilà. Puis moi, ça fait 2 ans, on dirait, j'ai comme la tradition de m'acheter le nouveau livre de Carly Carly Fortune. Fortune. L'année passée, c'était, je pense, This Summer Would Be Different. Puis là, cette année, c'était One Golden Summer. Mm-hmm. Puis vraiment, de tous ces livres, c'est de loin mon préféré. Ah Là. ouais. Qui est une romance d'été, comme ces Mm-hmm. livres d'habitude qui se passent dans un chalet proche d'un lac en Ontario aussi. Fait que c'est le En fun plus, d'avoir un livre qui se passe au Canada ben oui. avec Alice qui décide juste d'aller passer un été, de faire qu'est-ce qu'elle veut un peu avec une bucket list et des choses qu'elle aurait voulu faire quand elle était comme ado. Oui. Puis là, c'est là-bas qu'elle rencontre Charlie qui est super sweet, super comme charismatique, tu sais, qui va qui va l'amener faire des activités, qui s'occupe d'elle, puis Ouais. sa grand-mère. Tu sais, c'était juste vraiment la genre de romance d'été parfaite. Ah, vraiment. Tu sais, que tout le monde peut aimer, ça se lit vraiment facilement, tu sais. Je sais pas quoi dire, parce que c'est juste, Ben, c'est juste comme ouais, tout, juste plaisant, tout ce là. que tu voudrais avoir Ouais, dans une romance d'été, ouais, tu l'as là-dedans, là. exactement. Tu sais, Comme, la romance est, elle est bien c'est bâtie, c'est sweet. pas trop rapide, pas Mhm. trop lent, En plein non, ça, c'est vraiment bien balancé. vraiment. Fait que, super bon. On dirait, Mhm. j'ai pas d'autre chose à rajouter, là. C'est bien Ouais. correct. Moi, c'est Problematic Summer Romance que Oui. j'ai. Moi aussi, ce livre-là, on dirait que j'en parle tout le temps. Ben, quoi que ça fait un petit bout, mais en tout cas.
J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce Mhm. livre-là. Ça a été instantanément quasiment un 5 étoiles, même 6 étoiles. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris aussi. C'est Maya, en fait, qui se retrouve à aller au mariage de son frère. Son frère a un meilleur ami qui s'appelle Connor. Elle tripe dessus depuis longtemps. Ils ont comme 15 ans de différence. Fait que autant que c'est comme mal vu par le reste du monde que lui-même, Connor, genre, il essaye de résister un peu à ses sentiments, tandis Mhm. que Maya, elle, est comme all-in, elle voudrait donc que ça fonctionne, pis tout. Puis je l'ai trouvée vraiment intelligente comme Mhm. Elle est personnage, drôle. drôle, Ouais. attachante, puis je sais pas, ces deux-là ensemble, ça allait bien, puis le mariage se passe en Italie, fait Ouais. qu'on dirait que, tu sais, le setting, le C'est mariage, ça. ah, c'était vraiment, vraiment une bonne romance d'été. Tu vas en parler aussi? Oui, OK. parce que moi, je l'ai lu en août, en fait. Ah, puis c'est ton préf pour où? Nice. C'est le fun qu'on en a comme en commun. Ben oui, vraiment. Puis moi, ben, c'est celui que j'ai oublié, c'est The Right Move. Ah, Ouais, ok. qui était mon préféré pour le mois d'août. Fait que, ben, c'est sûr, tu sais, on vient d'en parler, là, Oui, fait que je vais pas redire les mêmes choses, là. Mais, tu sais, ça, j'ai vraiment comme un bon souvenir de ma lecture de ce livre-là que j'ai écouté, je pense, juste en audio. oui. Je Ben, pense je que te je l'avais l'avais vraiment recommandé juste vraiment en en audio audio. Je aussi. pense que, genre, je faisais du coloriage pendant ça. Fait que j'ai vraiment comme un bon souvenir. Tu sais, je l'avais lu en été aussi, il faisait chaud. Tu sais, l'ambiance était vraiment là. C'était Mhm. super, tu sais, le fun, la vivre avec les personnages, un peu de se taquiner, pis tout. Oui. Fait que moi aussi, j'avais bien aimé ça. Ouais. Yes. Puis moi, ben, The Right Move, c'est vraiment toi aussi qui me l'avais recommandé. Mhm. J'étais vraiment contente parce que au début, avec Mile High, ça m'avait pas convaincue pour Windy City. En fait, si vous savez pas, là, ça fait partie de la même Ouais, série. c'est ça C'est exactement. le deuxième tome de la série Wendy City. Exactement. Fait que c'est The Right Move, c'est avec Ryan Shea, qui est un joueur de basket élite, vraiment là, super connu, puis qui justement est un peu victime de sa célébrité parce qu'il peut jamais comme avoir une vie normale. Mhm. Puis il rencontre Indy qui, elle, est hôtesse de l'air pour une équipe de hockey qui fait justement le même job que sa sœur. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'ils se rencontrent. C'est qu'à un moment donné, Indy se retrouve à, justement, son chum la trompe. Puis là, elle se retrouve comme sans place pour rester. Fait Mhm. qu'elle va aller rester chez Ryan. Mhm. Puis ça va créer vraiment une belle dynamique entre les deux. Puis justement, ils vont s'organiser un peu pour faire du fake dating, pour améliorer, pour que Ryan se fasse un peu lâcher Mhm. sur ses histoires de romance, puis pour que Indy, elle puisse elle avait pas une affaire de réputation, elle, c'était pas ça. C'était pas genre pour se venger un peu de son ex? Un peu, Peut-être. en Je me partie. souviens plus Ouais, exactement, moi ça non fait plus, je longtemps me que je l'ai souviens lu. pas exactement du setting, mais j'avais vraiment trouvé ça bon. J'avais vraiment trouvé ça Mhm. bon. L'interaction entre les deux, on dirait que ça faisait naturel. Mhm. Ça faisait vraiment comme si c'était deux vraies personnes. Ouais. Puis je l'ai vraiment comme... Je sais pas, je l'ai vraiment absorbé, cette histoire-là. Mhm. J'ai vraiment aimé ça. Fait que voilà. Ça, je vais les laisser pas trop loin non Oui. plus. Septembre. Septembre! On ramène un autre livre qu'on a déjà parlé. Oui! Donc, ben moi aussi, c'est que moi je l'ai lu plus tard parce que j'avais pas terminé la série, ben, les autres livres dans la série Hunger Games encore quand il était sorti. Fait que moi je l'ai lu en septembre. Puis moi aussi, évidemment, ça a été un coup de cœur. Mhm. Euh, tu sais, de l'action du début jusqu'à la fin, C'est capoté. toutes les émotions que j'ai vues, la fin que comme j'en reviens pas encore parce que bon, L'injustice, là, je veux c'est pas en dire comme... trop parce Ah, que je pense que c'est plus le fun de le lire ouais. sans savoir qu'est-ce qui se passe, mais Suzanne Collins, c'est ça, elle nous a fait vivre des Ah, choses. quand elle décide qu'elle veut faire souffrir un Ah ouais, personnage, elle est capable, là. c'est ça. Vraiment. Ouais. Vraiment. Moi, en septembre, c'est Oasis que j'ai lu, qui Ah! est le nouveau livre, en fait, de cette année de Marie-Christine Chartier. Puis, ben, dans le fond, moi aussi, on dirait que c'est comme devenu une de mes petites traditions, là. Mhm. J'en ai lu comme à peu près un à chaque année à date, puis même un peu plus. Puis là, ben, celui-là, ça m'attirait vraiment parce que c'est ça, avec l'été, tout ça, puis c'était sa première autobiographie fiction. Fait que dans le fond, elle s'est inspirée de sa vie à elle Mm. pour en faire une histoire.
Puis c'est ça, je me souviens que j'avais vraiment trouvé ça super le fun comme histoire. Tu sais, dans le fond, pas nécessairement flamboyant, mais je trouve que c'est une des forces justement de Marie-Christine Chartier, c'est que ça n'a pas besoin d'être too much pour que ça soit justement quelque chose auquel on s'identifie, puis il y a tout le temps des belles petites réflexions. Ouais, c'est vrai, tu sais, bon là, on parle d'auteur en général, parce que moi, je l'ai pas lu, celui-là, là, mais tu sais, tous ces livres, donnent tout un impact, nous fait comme réfléchir, voir les choses d'une exactement. autre façon. Tu sais, il y a comme tout le temps quelque chose que je me souviens de ces livres. Je suis comme, ah ouais, tu sais, il y avait telle chose que j'ai aimé, tel sujet, tu sais, ouais, exactement. Fait que, non, j'ai bien aimé cette petite histoire-là. Surtout, feeling été un peu plus léger, là. C'était bien le fun. Ensuite, on serait rendu à octobre. Ouh, j'en ai fait tomber un. C'est pas grave. Oh my god! Le début de la fin. Le début de notre obsession. Ben, la mienne. Ben, plus toi, ouais. Moi, ça a été long. Moi, en fait, c'est ça, c'est Heated Rivalry de Rachel Reed, qui est sorti depuis une couple d'années quand même. Puis moi, j'avais vu que la série allait sortir fin novembre. Je me suis dit, ben là, il faut que je lise le livre avant que la série sorte. Pas le choix. Donc, ça fait partie d'une série de 6 livres interconnectés, là, des romances de sport. Ben, c'est toutes des romances de hockey entre joueurs hommes aussi. C'est toutes des couples homosexuels. Puis, ben, juste à cause de la série, moi, j'avais commencé juste par lire Heated Rivalry et The Long Game parce que c'est le même couple. Ouais. Fait que, honnêtement, je prévois décider entre les deux, là. Fait que c'est comme les deux. Oui, ben, c'est ça. C'est un peu comme une duologie, dans le fond. C'est ça. C'est ça que The Long Game, je l'ai pas, la copie papier. Donc, Heated Rivalry, qui suit Shane et Ilya. Deux joueurs de hockey comme stars, là, les deux sont comme les meilleurs joueurs de la ligue, sont dans 2 équipes rivales. Absolument. Puis ben, dès leur rencontre, il y a comme vraiment, tu sais, une chimie là, qui se crée. Puis les deux, en fait, vont avoir comme une aventure secrète pendant des années. The Summer Before Rookie Season. Donc c'est ça, c'est vraiment un livre qui se passe pendant genre 10 ans, là, presque. Là. Ah ouais. Fait que tu les vois vraiment du début où c'est que c'est vraiment juste une connexion physique, comme c'est vraiment comme un amour interdit. Parce que bon, tu sais, sont 2 rivaux, premièrement. C'est 2 gars dans... Ben, dans le fond, c'est l'équivalent des Canadiens de Montréal contre les Bruins de Boston. C'est ça. En plus, ces 2 gars dans le monde du hockey, c'est vraiment comme un sujet tabou. Absolument. Encore, là. Puis ben, on les voit vraiment tomber en amour aussi, puis comme se donner comme une chance un peu plus d'être ensemble. Puis ben, The Long Game, c'est vraiment la suite de leur histoire où c'est que là, sont plus en couple, en fait. Puis tu sais, les gens autour d'eux, ben, ils sont plus au courant de qu'est-ce qui se passe. Puis bon, les médias, tout ça, j'en dis pas trop parce que je sais pas trop. Non, c'est sûr. Mais les deux, ça serait vraiment mes livres préférés du mois d'octobre. Je comprends. Je l'ai déjà relu. Je l'ai lu en octobre, puis je l'ai lu ce mois-ci. Relu, réécouté. Ah ouais. La série, je l'ai écoutée genre 4 fois. À part le dernier épisode parce qu'il est sorti hier, là. Fait que là, laissez-moi une chance, j'ai dû l'écouter 2 fois. J'avais même pas remarqué, il y a un huard. Ah! J'avais pas c'est remarqué! C'est un loon! Ah! C'est cute! Fucking Wolford! Ok, ouais. Ah, c'est malade! Oui, je comprends. Je comprends, j'ai hâte de les lire d'ailleurs. Ben, tu veux-tu? Ah, ben écoute, si tu me permets. Pour lire mes annotations. Oui! C'est ça que je voulais lire en plus. Moi, en octobre, gros mandat que j'ai commencé. Ouais. Crescent City, enfin, la seule série de Sarah J. Maas que j'avais pas lue. Pour ceux qui ont déjà écouté quelques épisodes, vous savez à quel point j'aime Sarah J. Maas. Toi aussi, d'ailleurs, justement, Kingdom of Ash, comme d'en parlait, c'est elle qui l'a écrit. Je vous explique pas le feeling que c'était de retrouver son écriture. Il y a quelque chose avec Sarah J. Maas. Je sais pas c'est quoi, mais il y a vraiment quelque chose. C'est le fait qu'on est carrément ailleurs dans Crescent City, puis on se retrouve quand même à être capable d'être enveloppé dans ce monde-là hyper facilement. Peut-être pas au début, mais quand même assez rapidement. Quand même, tu sais, ça va, là. Du moment qu'on lâche prise un peu pour pas être capable de comprendre absolument tout ce qui se passe, puis tous les termes, puis que, de toute façon, tout ce qui est important va être répété, là. Oh mon Dieu, que c'était bon. Puis là, en plus, ben, c'est Urban Fantasy. Donc, on se retrouve dans un contexte un peu plus moderne.
Et ce que j'ai vraiment aimé de ça, c'est qu'on commence la série avec un genre de petit thriller, mystère, il y a comme une enquête, il y a eu un meurtre. Fait que là, tu sais, en plus, c'est un rôle vraiment défini qui est différent. Fait que c'était comme un mélange de styles. J'ai vraiment aimé ce livre-là. J'ai juste hâte de continuer la série, là, sincèrement. Puis vraiment, c'est ça. J'avais vraiment hâte de me replonger dans un... Enfin, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on veut le lire. Oui, c'est ça. Puis ben c'est ça, vu qu'on a eu enfin des rumeurs que ces autres séries vont être poursuivies, puis que ben il y a de l'interconnexion à un moment donné, ça aussi d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir. Parce que pour ceux qui connaissent un peu, la série A Court of Thorns and Roses doit être lue avant ça. Mais j'en dirai pas plus. Non, c'est ça, parce que c'est ça. On sait qu'il y a une certaine connexion entre les deux. Mais voilà. Sans dire plus, parce que, mettons, moi, je m'avais fait spoiler un petit peu. Ah ouais? Je trouvais ça plat. Ah, ben oui. Parce qu'avant, je savais pas qu'il y avait de connexion. Ah, ouais, je comprends. T'sais? Je vais en avoir besoin. Oui, effectivement. Bientôt. Fait que là, on serait rendu à novembre. Ouh, cool! En novembre, j'ai lu vraiment toute la série, La Note brisée de Jessica David, que je vais lire depuis longtemps, puis j'avais pas commencé, j'ai aucune idée pourquoi. Puis, c'était tellement comme addictif, là. Ça se lit super facilement. Tu sais, c'était comme, ben là, je peux pas arrêter de lire. Puis là, je les ai lus toutes back-à-back parce que je voulais savoir comment l'histoire allait tu l'as clenché, cette série-là. Ah ouais, puis tu sais, je pense que je lis quand même plus vite en français aussi, fait que ça l'a aidé, là. Fait que, tu sais, c'est une série qui se passe vraiment plus comme style l'âge cégep, mettons, là. Fait qu'on a Emma et Liam qui sont un peu comme des rivaux. Là. En fait, les deux participent à une compétition de musique, de chant. Puis bon, tu sais, les deux... Bon, Liam voulait vraiment gagner. Fait que là, tu sais, il était comme pas content qu'elle participe. Puis bon, il se passe un événement quand même assez important qui fait que les deux, après ça, se rapprochent vraiment. Tu sais, qui pensaient pas peut-être qu'il allait y avoir un lien entre les deux. Puis là, finalement, à cause de cet événement-là, c'est ça, là, c'est juste comme tellement facile après ça. On dirait que les deux, ils peuvent pas s'empêcher d'avoir, tu sais, un lien avec l'autre personne. Fait que, tu sais, vraiment une histoire genre d'amitié aussi, de drama, de secret, tu sais, tu vois un peu les personnages autour, qu'est-ce qu'ils font aussi. Puis ça, tu sais, on dirait que la seule bonne façon que je suis capable de le décrire, c'est vraiment le même style que genre, tu sais, les émissions québécoises, genre le chalet. Le chalet, mettons, là, je sais. Vraiment, même vibe. Tu sais, genre, ça se lit super facilement. Il y a un peu de sujets plus profonds aussi à travers ça. Tu sais, mettons, anxiété, tout ça. Fait que j'avais full aimé ça. Nice. Vraiment. Moi, c'est As Good As Dead. Donc, j'ai vraiment aimé finir la trilogie, justement, là, de Good Girls Guide to Murder par Holly Jackson. Puis, c'était vraiment un livre stressant. Oui, avoue, hein? C'était stressant par bout parce que, sincèrement, là, je me demandais où c'est que ça allait. Il y a certains personnages pour qui j'ai eu peur pour leur vie, là, tu sais. Vraiment, là. Fait que t'oublies que c'est un livre jeunesse, là, jeune adulte. Honnêtement, là. Ouais, c'est quand même dark à certains bouts. C'est quand même intense, là. Fait que, ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça, à quel point ça a comme relié les trois ensemble. Il y avait comme vraiment comme une certaine logique. Puis je pense que c'est quelque chose qui revient un peu, là, dans ce qu'on a dit à date. Mais moi, pour moi, un livre qui est bien ficelé, ça va automatiquement gagner des points. Puis ça va comme rester plus dans ma mémoire. Parce que si t'es capable de faire une logique de dire, OK, c'est pour ça qu'il s'était passé telle affaire puis telle affaire, puis tout un lien. Surtout dans un thriller, moi, c'était la première fois que je lisais comme une série comme ça aussi rapprochée. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'était super rafraîchissant, même si c'était un peu stressant. Là. Je suis tellement contente que tu aies aimé ça, parce que moi, c'est vraiment mon préféré de la série aussi. Moi, je pense que j'ai une légère... Je pense que le 2 puis le 3 sont égales à mes yeux. J'ai vraiment aimé le 2. Ils sont tous bons. Mais c'est ça. Il y en a pas un, t'es comme, ben lui, il était poche. Lui, il était bon. C'est ça. Bon, mais moi, je mettrais le 1, puis après ça, 2, 3. Ben, on l'avait fait dans notre vidéo. C'est vrai. Nous, on n'a pas de mémoire des fois. Ouais. Fait que, voilà. Puis ben, il nous reste juste décembre. Décembre, ben moi, j'en ai pas mis parce que je me laisse surprendre. OK. Ben, moi, j'en ai mis un parce que je pense pas qu'il y en a un qui va le dépasser, honnêtement.
Fait que moi, ben oui. c'est House of Earth and Blood, Je comprends. Christian Seeley, en fait, que j'ai lu, c'était ça, là, en décembre. Début décembre, Que ouais. j'ai aussi, ce qui était le fun, c'est que c'est la première fois que j'écoutais un livre audio, mais comme livre audio graphique, qu'ils Oui, appellent, là. oui, oui, C'est avec que les bruits c'est ça, il y a d'ambiance. des bruits, puis il y a vraiment comme une voix pour chaque personnage. Puis on dirait que ça l'a vraiment amélioré mon expérience de lecture. Tu sais, je l'aurais aimé quand même, là. Mais vu que c'est un gros livre, tu sais, que c'est ça, un long livre, ben, ça m'a vraiment aidé à être comme investie dans l'histoire. Puis souvent, ben, je le lisais en même temps. Fait que j'étais vraiment très immersée. Ouais. Ça se dit immersée? Ouais, ouais. En tout cas, j'étais vraiment dans l'histoire. Tu sais, juste les bruits d'ambiance, tout ça. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon premier livre de série parce que, ben, t'apprenais vraiment à connaître les personnages. Oui. Puis c'est ça l'intrigue tout le long, de savoir, bon, qui a tué Ah, ces ouais. personnes-là. Ça restait, ça nous restait Ben, accrochés. c'est ça, tu sais, puis ouais, c'est ça, on dirait qu'il y a plein de choses que je voudrais dire, mais c'est parce que, genre, ça spoil, là. Ouais, c'est ça. Fait Ouais. qu'il faut faire attention, mais ouais. Ouais, c'était vraiment bon, fait que je le recommande Je comprends. aussi, là. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Fait qu'on va sûrement reparler peut-être Ben oui. plus tard. Ben oui. Moi, ben dans le fond, merci. Moi, dans le fond, ça à date, mon préféré, ça serait Clockwork Prince, qui est Prince, qui est le deuxième dans la trilogie des Infernal Devices. Je suis vraiment contente de les avoir lus parce que je sais pas pourquoi. Des fois, ça donne de même que genre c'est quelque chose que t'as sur ton radar, puis ça fait vraiment longtemps, puis mais je trouve que c'était comme le bon timing pour les lire en même temps. Ben, des fois, c'est comme, on dirait que le livre t'attend pour que ce soit le bon moment pour le lire. C'est ça, exactement. Parce que des fois, tu peux lire un livre à un moment, puis t'es juste pas dans le mood, puis finalement, tu l'aimes pas, puis si tu l'avais lu à un autre moment, tu l'aurais fait. Ben, exactement. Puis là, j'étais comme, bon, là, c'est une trilogie qui me restait à lire pour mon objectif. Fait que là, j'étais genre, OK, let's go. Les 3 étaient dans mon 25 pour 2025. T'es bonne, pareil, tes ben, oui, c'est ça. Je les ai lus les 3, puis je les ai lus back-à-back. Puis honnêtement, je pense que je suggère à n'importe qui de les lire back-à-back aussi, parce que c'est vraiment particulièrement comme si c'était comme un livre en continu. Ah, OK. Genre, ça, le deuxième, c'est ça. Le deuxième commence où est-ce que le premier a fini, puis même chose pour le troisième, c'est vraiment back-à-back. Puis pourquoi le deuxième? C'est parce que moi, mon personnage préféré là-dedans, c'est Will. Et c'est vraiment là qu'on apprend à découvrir vraiment plus de son histoire à lui, puis qu'on apprend à s'attacher au personnage parce qu'il y a vraiment un comportement particulier, puis c'est expliqué pourquoi dans celui-là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de touchant. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais ça, j'avais mal, là. Tu sais, j'étais comme, pauvre petit, sérieux, là. Fait que, ouais, j'étais vraiment contente, puis j'ai hâte aussi de lire la suite, qui est en fait leurs enfants. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est comme la génération après. Mais bon, ça, je sais pas à quel point je vais le lire bientôt, parce que ça aussi, c'est des sommes briques, là. Oui, quand même, oui, là. Mais ouais, c'est ça. Je pense que ça va être lui, mon préféré de décembre. Puis pourquoi je me laisse du jeu, c'est parce que je sais que Guild pourrait peut-être me surprendre, dépendamment de comment que je voulais lire mes affaires, ou Heated Rivalry. Ah oui. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai pas redit pour décembre parce que c'était une relecture, là, mais évidemment, je saurais plus te dire aussi. C'est juste que je voulais vous donner un choix différent. Ouais, ben c'est ça, là. Parce que moi, je savais pas si j'allais le lire ou pas. J'ai hésité aussi à le lire en audio. Ouais, ben ça a l'air, par contre, les livres audio sont pas bons. Ah ouais? Bon, tu vois. Tous les livres de la série, ça a l'air que c'est pas fameux. C'est pas bon en audio. Ouais. Genre, le gars, il fait un accent russe qui est pas super bon, tu vois. Fait que moi, c'est ça, moi, je recommanderais pas les livres audio selon ce que j'entends. D'accord. Bon! Non. Donc maintenant, on se lancerait comme sur la partie des petites questions. Ouais, ça va être plus rapide. Oui, ben, effectivement. Fingers crossed. OK. Donc, ton objectif Goodreads de 2025 était de combien? 95. 95? C'est bol, c'était quand même ambitieux. Et j'en ai lu 100. Wow! Good job! 100 livres! My God! C'est ça, parce que j'avais dépassé 95 début décembre, je pense. Puis j'étais comme, bon, tu sais, là, j'ai pas de pression à me mettre de devoir en lire d'autres. Mais je me suis dit, oh, ça serait le fun d'en lire 100. Ben oui! Fait que finalement, ça a donné de même. C'est je suis contente. Hey, 100 livres! Moi, je voulais en lire 50. Et je suis rendue à 74. C'est fou, pareil. C'est quand même bon, là. Dépassé ton objectif. Vraiment, vraiment. Fait que je pense que je vais quand même
augmenter un peu, là, parce que là, potentiellement, si je finis ceux que je suis en train de lire, je vais être à 78. Là. Eh ben, quand même, là. Mhm. Puis ben, c'est ça. Je pense que d'ici de la fin de l'année, je pourrais en lire un ou deux. Ben, Ça dépend qu'est-ce que je vais choisir aussi. C'est ça dépend si c'est plus long ou C'est pas. ça. Puis Euh, ensuite, comme l'année passée, on avait, ouais. en fait, le livre qu'on a lu qui avait la meilleure note sur Goodreads. Oui. C'est comme une petite moyenne de la note que les gens ont donnée, là. Exact. Fait que moi, ben, j'étais surprise, mais c'est Clockwork Princess. Ça, c'est pas, ça, c'est pas une surprise, encore, là. Ben, c'est ça que Kingdom of Ash de Sarah J. Maas, il y a un rating de 4.71. Ah, mais c'est parce que c'est dur parfait, à battre. C'est dur à battre, mais c'est vraiment parfait comme livre en même temps. Oui. Je comprends pourquoi il est comme noté aussi haut. Ouais. Ouais. Moi, Clockwork Princess, c'est un rating de 4.55, ben, ce qui est quand même vraiment bon. Ouais. Puis moi, c'est exactement ça que j'y ai donné comme rating, un 4.5. Ouais, même cool. 5 étoiles à la limite, mais peut-être à changer, là. Mais c'est parce que je trouve, sincèrement, je viens de penser à ça, je l'ai pas dit tantôt, là. Je pense que c'est le meilleur triangle amoureux que j'ai lu. C'est un triangle amoureux? Oui. Ah, ouais. Mais c'est ça. OK. Moi non plus, j'aime pas ça, les triangles amoureux, parce que c'est tout le temps genre wiper, là, genre, là, elle change un... Là-dedans, là, c'est tellement bien fait qu'on dirait que, je sais pas, ça, c'est venu me chercher autrement. Puis bien évidemment, le monde des Shadowhunters, c'est vraiment génial, là, tu sais, en plus avec, tu sais, les Clockwork, c'est vraiment les bébites, si on veut, là, les démons qu'il faut les ennemis. Je vais le dire de même. Les ennemis, c'est vraiment comme des machines mécaniques, tout ça. Fait que, ouais, c'était vraiment une bonne lecture. Ça complétait bien l'histoire aussi. Comme dans cet univers-là, là, pas la série de base, mais les autres, là, ont vraiment, je pense, sont tous vraiment très, 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 très précis. Ça me surprend pas tant que c'est un des livres de Cassandra Clare, mettons. Ouais. Que toi, t'avais de ton côté. Exact. Puis, ben, le livre qui avait la note la plus basse, en fait, là. Moi, je l'ai pas, j'ai oublié de l'amener. Moi, je l'ai. Ah, ouais. C'est Not in Love de Ali Hazelwood. Ouais, j'avoue que c'est vrai que les gens trippent pas tant dessus. Puis c'est parce que moi non plus, j'ai pas trippé dessus, là. C'est un rating, c'est pas si pire, là. 3.63. Ah, OK. Mais ça reste que moi, genre, je pense que je l'ai donné 2.5, là. Fait que, ouais. Mais j'avais vraiment pas connecté avec les personnages. Ben, moi, honnêtement, puis j'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'ai aimé le spice. C'est ça. Le reste, c'était vraiment poche. Exactement. Mettons, je pense que j'ai donné 3.5. Mais comme si ça avait été un livre qui y avait pas de spice, là, ça aurait été genre 1 étoile, là, parce que je m'en fous complètement de pour vrai, oui, là. Moi, j'étais comme, à quel point, genre, je m'en foutais un peu, puis pour que ce qui sauve un livre, ce soit les scènes de spice, là. Je trouve que ça doit être comme un plus. L'histoire de base doit être bonne. Surtout quand c'est une romance contemporaine. C'est bon, là, il y a quoi d'autre, là? Ben, mettons, je dirais que ça serait plus comme une romance érotique. Mettons, on pourrait dire, là, parce que c'est quand même une bonne partie de l'histoire, là. Genre, si t'aimes pas les scènes osées, lis pas ça, là. Tu vas détester, là. Non. Puis moi, ben c'est ça, j'ai oublié de l'amener, mais en fait, c'est Fearful de Lauren Roberts, qui est la petite novella, là. C'est une novella dans la série Powerless, qui est sortie en dernier, puis qui suit, bon, beau personnage. On a Kit, puis on a genre Blair, puis Callum, je pense que ça s'appelle, en tout cas, là. Personnage moins intéressant, mettons. Personnage secondaire. Fait que la note sur Goodreads est 3.36, ce qui est pas super c'est pas beaucoup non plus, là. Puis en même temps, ben, je comprends. Parce que moi, je pense que j'avais donné 3. Ouais. Mais j'ai été généreuse, là. Je comprends en même temps parce que si c'est une novella qui vient en plus après Fearless, qui était vraiment excellent. Ben, c'est ça. Peut-être que ça mettait des grosses attentes aussi. Je trouvais ça bizarre aussi, c'est une novella comme après. Tu sais, qui est sortie après, bon, ça se passe pendant Fearless, mais qui est sortie après, c'est comme, ben, je m'en fous un peu, là. Ouais. Je comprends. Je pense que c'est ça un peu qui s'est passé. Ensuite, y a-t-il un livre, une série que vous avez débuté cette année, que vous voulez mettre en priorité pour finir l'an prochain? Oui. Moi, je suis allée vraiment en série. Ouais, moi aussi. J'ai même pas de livre commencé en ce moment, fait que c'est normal. Fait que je suis vraiment allée avec, j'ai sorti 3 séries. Que j'ai commencé cette année, là, donc c'est sûr que je voudrais. Ouais, moi j'en ai 2.
Donc, j'ai la série Game Changers, en Oui. fait, qui a le livre Heated Rivalry dedans. Donc, pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers, puis j'ai lu The Long Game, fait qu'il m'en manque 3 à lire. Mhm. Puis j'ai vraiment envie de les lire parce que tu vois aussi des personnages là, dans The Long Game, les autres Ouais. les autres gars. Puis bon, j'imagine qu'ils vont quand même être intégrés dans la série aussi. C'est ça, parce que Elliot et Shane, c'est les seuls qui ont 2 livres dans la Ouais, série, right? c'est ça. Sinon, les autres, c'est toutes des couples différents. C'est ça. OK. Puis ben, j'ai vraiment aimé l'ambiance, puis c'est vraiment le fun à lire, fait que j'ai vraiment hâte de continuer. Ouais, ça a l'air d'être drôle. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est le fun. Puis ben, j'ai Crescent City aussi. Oui, que moi aussi, j'ai ça. Je veux pas tomber dans comme, bon, ben ça prend 1 an que je lis la suite, parce que je sais que je vais avoir comme de la misère à m'en remettre dedans. Je comprends. Fait que j'aimerais ça quand même le lire bientôt, genre peut-être en janvier même. Je veux pas laisser trop de temps. Puis dernière série, c'est Beartown de Frederick Backman. Oui! Donc j'ai lu le premier livre cette année, j'ai beaucoup aimé. Mhm. J'ai reçu les 2 autres pour Noël. Ah! Fait que, oui, ben, c'est vrai, t'as reçu c'est dans le ça. fond, ben c'est la trilogie, fait que tu vas C'est pouvoir la ça. finir. Fait que, ben, la trilogie Beartown, le premier livre s'appelle Beartown. Après ça, on a Us Against You, Ouais. puis The Winners. Ouais. C'est une série de fiction générale autour d'un groupe de jeunes qui jouent au hockey. Mais c'est vraiment plus que ça. Là. Il y a Ouais. comme vraiment d'autres thèmes. Le noyau central, Ouais, c'est c'est l'équipe de hockey, C'est mais... ça. Mais c'est vraiment bon. Puis j'ai hâte de voir la suite, ça a l'air que c'est triste par contre. Fait que, Ouais, effectivement. je sais pas, faut que je me prépare, là, mais ouais, j'ai vraiment hâte de la continuer. Fait que sûrement en janvier aussi. Honnêtement, OK, ces 3 c'est séries-là toutes des choses que quand même t'as sur que je ton voudrais radar. lire bientôt. Là. Ouais. Ben, moi aussi, Crescent City, je l'ai pas mis par contre dans mon... là, on va faire un épisode là-dessus, mais je Ouais. l'ai pas mis dans mon 26 pour 2026. OK. Parce que je voulais pas m'imposer ça, parce qu'on dirait que... Je sais pas si c'est ça qui a fait que Crescent City, ça a pris du temps avant que je le OK, lise. ouais. Fait que je voulais... Mais effectivement, c'est vrai que ça serait une bonne idée de le lire sous peu, là. Surtout que je veux quand même que le premier soit frais dans ma mémoire. Puis l'autre, c'est Crowns of Nyaxia. Mhm. Dans le fond, je serais rendue, là, ben je vous ai parlé de Six Scorched Roses, justement. Puis je serais rendue à celui-là ici, qui est Slaying the Vampire Conqueror. Normalement, j'aurais voulu le lire cette année, mais là, ça me faisait comme beaucoup de livres à finaliser en décembre. Fait que je l'ai comme mis un peu en stand-by, mais c'est ça, c'est qu'en plus, c'est une série de plein de duologies. Ouais, fait que au moins, celui-là, puis la prochaine duologie, j'aimerais ça. Ouais, ça serait réaliste. Ça te ferait Je pas pense que oui. tant de livres que ça. Là. Effectivement, puis c'est une série quand même que je repense beaucoup puis que j'ai hâte de continuer. Ouais. Fait que, voilà. Ça, j'avais failli le mettre moi aussi quand Ah même. ouais? Parce que j'avais lu les 3 premiers cette année. Là. Ensuite, livre le plus long en termes de nombre de pages cette année et le plus court. Bon, ben, ça sera pas surprenant. Moi non plus. Ben oui. La même On auteure. voit que Sarah J. Maas aime ça écrire des longs livres. Oui, effectivement. C'est quand même des bonnes briques. Donc, moi, c'est sûr, ça va être Kingdom of Ash parce qu'il y a quand même 984 pages. Presque 1000 pages. Je pense en français, il est plus que 1000 pages. Ben, sûrement, parce que la traduction, c'est toujours un peu plus long. Plus long. Fait que, ben, tu sais, c'est ça, le genre, tu sais, c'est sûr, j'allais pas lire 2 livres de même en une année. Non, c'est clair. Mais... Ben, quand même, t'as lu celui-là oui, qui est 803 pages. Oui, j'ai quand même lu que Crescent City aussi. C'est quand même. C'est vrai. Fait que, ouais, moi, c'est ça. Crescent City, 803 pages. Et celui qui en a le moins, moi, c'est l'allégorie des trucs d'arc-en-ciel. Avec un petit 215 pages. C'est ça, ça se lit tellement vite, ces livres. Mais c'est ça aussi qui est le fun. Ben oui, mais c'est vrai, c'est le fun. C'est vraiment juste comme... Moi, c'est un livre que j'ai écouté en audio. Oui! Donc, c'est Hot for Slayer de Ali Hazelwood. Ah oui! C'est une novella, je pensais. 94 pages. C'est ça. Fait que c'est pas très long. C'est justement une petite histoire qui était sortie dans le temps de l'Halloween. Oui! Il y avait comme plein d'auteurs qui en avaient écrit. Moi, j'avais juste lu celle-là de Ali Hazelwood. Je l'ai écoutée en audio, c'était genre 3h30, peut-être en augmentant le rythme, pour un rythme normal. Là. Puis c'était le fun, ça se lisait, ça s'écoutait. On en a fait d'autres, hein. J'ai vu sur Audible, là, il y en a deux autres, je pense, deux ou trois autres. C'est ça, j'ai pas lu les autres. Ouais, c'est tout à thème fantasy un peu, là, ça a l'air nice. OK. Donc, le livre le plus décevant par rapport à vos attentes cette année.
Ah, ben oui. Ouais, ben moi, je suis allée avec If He Had Been With Me de Laura Nolan, qui est un livre que j'entendais parler depuis des années. Puis qu'il y avait plein de gens qui avaient noté 5 étoiles, qui ça leur avait fait full pleurer, puis qui avaient full trippé sur ce livre-là. Fait que j'avais quand même des attentes. Euh, Puis bon, j'avoue que la raison pourquoi je l'avais acheté, c'est que moi, j'ai une édition spéciale. Collectors! Sinon, peut-être je l'aurais pas lu. Juste parce que l'édition spéciale était trop belle. Puis ben c'est ça, j'ai vraiment été déçue parce que la lecture est comme très jeunesse. C'est comme, mettons, j'aurais lu ça à genre 15-16 ans, là, j'aurais trippé, là. Mais comme à 26 ans, hein, moins ton vibe. C'est ça, c'était comme trop jeune, il se passait pas grand-chose. La personnage principale était, elle me tapait ses nerfs, genre, elle portait une couronne pour aller à l'école, au secondaire. Non, c'est non, sûr je te jure, que une couronne. Oh my god. Fait que c'est ça, je sais pas si c'était rien de spécial. Ok. C'était ok. Je comprends. Ouais, c'est ça. Tu vas pas m'aimer. Oh non. Ouais. Ah. Non. Mais c'est pas parce que je l'ai pas aimé, ok? C'est juste parce que là, le hype était tellement immense sur ce livre-là que j'ai été déçue. Parce que j'étais comme, moi, je le comprends pas. Ben, c'est vraiment l'écriture, honnêtement. Si. Oui, effectivement, ça, je suis bien d'accord que l'écriture est vraiment belle, mais comme on dirait que, genre, c'est drôle, là, mais comme, moi, la personnage principale en fait vraiment ses nerfs. Ben, c'est ça que Magnolia, j'étais pas capable. Magnolia t'apprend à l'aimer, là. Ouais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je sais que c'est le genre de livre que ça a l'air qu'il faut que tu continues de lire parce que c'est meilleur après. Mais bon. Déjà, en partant des Hates, j'ai mieux aimé, là. Mais celui-là, honnêtement, j'étais comme... OK, la fille est juste conne. Ouais, bon. OK. Mais c'est vrai que c'est très bien écrit, par exemple. Oui. Il y a des très belles phrases. C'est ça, c'est qu'il faut, mais l'histoire... il faut pas que tu t'attendes à lire ça puis dire c'est une romance traditionnelle. Parce que non, vraiment pas. C'est comme... quasiment plus comme une fiction générale. C'est un genre de livre dramatique. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que les personnages sont un peu gossants. Puis ben, tu sais, il se passe plein, tu sais ça là, il y a du drama puis t'es comme c'est ça le but. Ouais. Le but c'est pas comme le couple est tellement cute là, parce que non, là, pas au début là. Genre fiez-vous pas sur le premier livre pour dire c'est ça je veux. Non, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Voilà. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Ensuite, on a le livre le plus surprenant qu'on a lu cette année. Peut-être un livre que, tu sais, qui a passé sous le radar ou qu'on ne pensait pas aimer à ce point-là, mettons. Yes. Je peux le dire comme ça. Fait que moi, ben, c'est vraiment celui-là ici. Oui, ah ouais. Ouais. OK. C'est justement... pensais pas t'en l'aimer? Ben, en fait, c'est justement en lien avec ce que j'ai dit sur Not in Love, puis c'est un peu ce que j'avais dit aussi la première fois, c'est que c'est le deuxième, techniquement, qui suit un peu cette histoire-là, parce que dans Not in Love, on suit Eli et Rue, puis le mariage de Problematic Summer Romance, c'est ces deux personnages-là. Mais mon Dieu que c'est différent comme histoire, c'est du tout au tout. Puis moi, c'est parce que pour vous mettre en contexte, Not in Love, c'était mon premier de Ali Hazelwood. Fait qu'on dirait que j'étais comme, OK, ça va être meilleur que ça, ou whatever. Puis finalement, vraiment surprise de façon agréable avec celui-là. Fait que c'est pour ça que moi, c'est lui. Moi, je suis allée avec... en fait, c'est le dernier tome de la trilogie Belladonna de Adeline Grace. J'avais lu le premier livre, je pense que ça devait être l'année passée, honnêtement. Ça faisait un bout là, que j'avais lu le premier livre. Puis ben, cette année, tu m'avais donné comme lecture de lire Foxglove, le deuxième tome, que j'avais comme un peu mis de côté, puis j'avais pas tant hâte de le lire. Puis là, finalement, j'avais bien aimé Foxglove. Puis ben, je suis allée avec Mysteria pas longtemps après pour conclure la trilogie. C'est vraiment mon livre préféré de la trilogie parce qu'on est... on suit surtout comme un autre couple. Ouais. Puis, tu sais, je vais en parler plus tard aussi parce qu'il y a une autre question qui va fitter avec cette trilogie-là. Là. Mais tu sais, comment que c'est fait l'histoire, le couple, bon, les deux personnes, au début, bon, ils s'aiment vraiment pas. C'est un peu comme un genre de mariage arrangé, mettons. Puis, ben, après ça... classique, là, bon, ils tombent en amour. Mais c'est vraiment les personnages, c'est un livre fantastique, les deux ont comme des pouvoirs un peu différents, se rendre compte qu'ils ont comme un lien spécial entre les deux. Je vais pas trop en dire, mais ce genre d'histoire-là,
C'est ça, je sais pas comment le décrire, mais tu sais, les deux sont vraiment faits pour être ensemble, là, dans le sens que, bon, selon la magie du monde, ils sont vraiment faits pour être ensemble, mais tu sais, ça fait au début, là. Puis, ben, c'était tellement comme, c'était beau, c'était tellement comme romantique, c'est vraiment comme, tu sais, un peu une ambiance conte de fées, un peu, avec un Nice. petit côté un peu plus dark quand même. Mais j'ai vraiment été surprise parce que je pensais pas l'aimer autant à ce point-là. Puis, genre, j'aime beaucoup le couple dans ce livre-là. Fait qu'il y avait celui-là, puis un autre j'avais écrit, c'était, je l'ai pas papier par contre, là, mais c'est Seven Days in June de Oui. Tia Williams, qui est une romance là, contemporaine. Seconde chance aussi. Et voilà. Puis, c'est ça, celui-là, je l'avais sur ma liseuse depuis un petit bout. Puis là, bon, en février, je voulais lire comme plein de romances. Puis c'est là que je l'avais lu. J'ai vraiment été surprise. Tu sais, je pensais que ça allait être une romance un peu qui allait, bon, être le fun, mais pas plus que ça. Mais il y avait vraiment, je sais pas, là, comment l'histoire était construite. Il était un peu plus vieux comme personnage. Mettons, la fille, elle avait déjà des enfants. Lui revient dans le décor après longtemps. Ouais, c'était beau, je trouve, Ouais. comme morale de couple aussi, Mhm. quand tu m'en avais parlé. Là, c'est rare que c'est abordé comme thématique. Non, c'est ça, mais c'était vraiment, tout ça, c'était vraiment beau, c'était touchant, il y avait des, tu sais, des thèmes intéressants, Mhm. tu sais, il y avait, tu sais, une belle représentation comme la culture plus des personnes noires, mettons, Mhm. là. Fait que ça, j'avais trouvé ça Il y avait une différent aussi, diversité un peu plus. différent de ce que je dis d'habitude, là. Ouais, ben c'est ça. Fait que j'avais accroché aussi avec justement la façon que l'auteur comme écrivait, Mhm. puis tu sais, que ça, les personnages, c'était vraiment bon. J'étais Nice. contente. C'est cool, ça, des belles petites surprises de même. Oui. Ensuite, on serait rendu... Ah! Livre que vous avez lu qui était depuis le plus longtemps sur votre TBR. Mhm. Ah oui! Donc moi, j'ai finalement Oui! lu Final! Finale de Stephanie Garber, le Oui! troisième livre dans la trilogie Caraval, qui est une série que j'avais vraiment comme repoussée à plus tard aussi. Puis ben c'est ça, là, lui justement, ça faisait longtemps que je l'avais, vu que déjà les deux premiers tomes, ça faisait longtemps aussi, Oui! parce que je les avais comme achetés les trois ensemble. Puis ben je l'ai lu, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça, Ouais, il me semble que tu m'en as pas parlé. ben ça se peut, c'est parce que c'était correct, là. C'était rien de... Genre, je me souviens pas tant de ce qui s'est passé dedans, honnêtement, là. Genre, je l'ai... Fait que finalement, Once Upon a Broken Heart, c'est Ah meilleur. oui, vraiment. Tu sais, je l'ai aimé quand même, mais je pense vraiment que si j'avais lu les livres plus rapprochés, encore une fois, que ça, j'aurais plus aimé mon expérience. Tu sais, j'avais quand même quelques mois. Ben, Caraval puis Legendary, je pense que je les avais lu quand même collés. Mais celui-là, j'avais comme remis un peu plus tard, fait que je pense que ça a quand même diminué mon expérience. Fait que, tu sais, ça, c'était correct. C'était pas mauvais, là. Ça va, Ouais, ça arrive. c'est ça. Ben justement, moi aussi, Ouais. Everything We Didn't Say, c'était correct, sans plus. Dans le fond, ça faisait quand même depuis mars 2023. La prémisse était bonne, mais l'exécution, Ah. Ça plus ou arrive, moins. hein? Ouais. Puis c'est ça, un peu comme ce que, ce que Larry ou Mariana disent des fois. La seule chose que j'ai aimé le plus de ce livre-là, c'est de l'avoir fini. J'étais comme, ok, c'est fait. Est-ce que, mettons, ce genre de livre que t'aurais pu dire, ben, je l'abandonne puis je finis pas? J'aurais pu le DNF. Ok. Honnêtement. Est-ce que j'aurais dû le DNF? Peut-être. Hmm. Mais tu me connais, moi j'ai bien de la misère à DNF des Ben, livres. ça t'est jamais arrivé. Ben c'est ça. C'est ça. Fait que voilà. Mais ouais, je sais pas. Je m'attendais peut-être que ça. C'était comme un genre de mystère thriller, me semble. Ouais, ouais. Mais bon, ça arrive, regarde, on peut pas Ben tout oui, aimer non plus, là. c'est bien correct. Ça arrive. Ben oui, Puis on a ensuite le livre qu'on a aimé le plus relire cette année. oui. Est-ce que t'as relu? Moi c'est ça, j'en ai Non, pas hein. relu. Fait que je peux pas répondre à cette Moi, question-là j'en ai malheureusement. relu 3, Oui. mais bon, ça va être Heated Brother. Quand même, pour que je l'aie relu juste 2 mois après l'avoir Ben lu. faut le faire Ça en là. dit beaucoup. Bon, ça reste que ça a été quand même beaucoup de contribuer à cause de la série. Oui. La série a vraiment comme Oh mon Dieu. augmenté mon obsession avec ces personnages-là.
Puis ben, j'ai trouvé ça le fun aussi de le relire après d'avoir écouté la série pour Ben comme oui. voir les scènes exactement dans ma tête. Mais c'est ça. Puis vu que j'ai écouté les épisodes genre 5 fois chaque, ben j'avais exactement tout ce qui se passait dans ma Mais tête. c'est ça qu'on se disait en plus dans notre dernier épisode, je me souviens, c'est comme ça qu'on Ah ouais? avait fini, tu te demandais si t'allais le Ah oui? relire. Oui, je l'ai relu. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, je savais que ça allait Fait que valoir ça la a été, peine. oui, Écoute, moi, je suis ouais. full obsesse, puis j'ai même pas lu le livre Ben encore, c'est ça, là. fait que Fait j'imagine en que lisant le livre. Ouais. ça a pas de bon sens. Puis toi, t'as pas relu de livre? Non, mais ce que je peux répondre, mettons, peut-être à cette question-là, c'est que le livre que j'aimerais relire éventuellement, Mm-hmm. qui s'en vient un peu sur mon radar, c'est ACOTAR. Ah oui! Surtout Mist and Fury, Ouais. parce que c'était mon préféré de la série, mais c'est une série que j'aimerais relire parce que c'est une des premières, justement, qui m'a comme replongé dans la lecture. Fait qu'on dirait que avec ma mentalité de maintenant, genre, j'aimerais voir un peu si ça a évolué. Moi aussi, même chose, c'est dans le livre, je dirais relire, parce que ça a été comme ça, les premiers livres fantastiques que j'ai lus. Puis, ça fait longtemps, j'aimerais ça relire. Ouais. Exact. Un livre pour lequel on aimerait effacer notre mémoire pour pouvoir le lire une première fois à nouveau. Donc, mais je suis d'accord, mais vu que je l'ai pas lu cette année, je pouvais pas le mettre. Là, ben, les deux, on a encore un livre de Sarah J. Maas. Ben voilà. Donc, je devais être tannée de m'entendre parler de Kingdom of Ash, là, mais... Moi, non. Puis ben, Laurie, t'as un premier tome de Cousin Silly. Ben, c'est ça. Parce que, ben, comme je l'avais dit un peu tantôt, ben, c'est un peu un meurtre à résoudre. Ouais. Fait que de redécouvrir encore comme tout ce qui est réellement arrivé. Puis qu'est-ce qui a amené tout ça? Ben, c'est ça qui est important, qui est attirant de pour cette moi, histoire-là. Kingdom of Ash, c'est une expérience. C'est plus qu'une lecture, c'est une expérience de vie. Absolument. Ben, de le relire, ça serait malade, parce que c'est sûr, je vais le relire un jour, mais je le sais qu'est-ce qui se passe, mais de le relire puis de pas savoir ce qui se passe, c'est tellement comme précieux comme expérience. Mais vraiment. Fait que ça serait spécial. Non, je comprends. Absolument. De revivre toutes ces émotions-là pour la première fois. Oui, c'est ça. Oh, wow. Un livre sorti cette année que vous avez adoré. Fait que moi, je suis allée avec Rewind It Back, je n'ai parlé tantôt. C'était mon deuxième choix. Fait que ben, je n'ai parlé tantôt à quel point je l'avais aimé. C'est quand que j'aime beaucoup une série, je vais être du genre à comme précommander le livre avant qu'il sorte. Fait que même chose pour lui, je l'attendais. J'étais vraiment contente. Oui, puis ben moi, One Golden Summer, en fait, définitivement, c'est sorti cette année, puis que j'ai trouvé ça le fun comme timing que j'ai fait, j'ai lu Every Summer After, qui était le premier livre de Carly Fortune, avant, puis c'est comme dans la même univers. Même univers, exactement. Puis ça m'a vraiment plongé dedans, puis j'ai tellement aimé ça, puis le fait que il y a de quoi de lire un livre quand il vient de sortir. Oui, c'est le fun, comme tout le monde est en train un peu de vivre la même émotion que toi, en même temps. Fait que, c'est ça. On dirait que celui-là, ça me l'a fait particulièrement, là, One Golden Summer. Je me souviens, tout le monde avait des montages avec la tune Golden de Harry Styles. Oui, puis, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est celui-là pour moi. Nouvel auteur préféré pour nous cette année. En fait, un auteur qu'on a découvert cette année. Ben, en fait, moi, ça fit, en fait, avec ça, parce que Carly Fortune, c'en est une, définitivement, parce que j'en avais jamais lu avant. Et Carissa Broadbent aussi, parce que je peux officiellement dire que c'est une des auteurs qui va facilement accoter Sarah J. Maas pour moi, en termes de world building, puis aussi parce que c'est un peu la première série qui a réussi à me faire aimer autant un autre univers à part Throne of Glass. Fait que, j'irais avec ces deux-là. Disons, moi, je trouvais ça dur de choisir parce que souvent, ben, tu sais, les mêmes auteurs reviennent un peu à chaque année. Mais pour cette année, j'irais surtout avec Chloe Walsh, qui écrit Boys of Torment, parce que j'ai vraiment commencé cette année. Puis, ben, c'est ça, c'est pas nécessairement un auteur que je dirais, la qualité de son écriture, il y a plein de métaphores. C'est pas ça, c'est vraiment la façon qu'elle crée les histoires, les personnages, comment qu'elle a réussi à te faire, tu sais, à être attachée au personnage, puis à vraiment comme te soucier d'eux comme si c'était comme, tu sais, des amis, des personnes qui existaient pour de vrai. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais si vous cherchez une écriture super raffinée, ben, c'est pas ça que vous allez trouver. Tu sais, c'est vraiment l'histoire et les personnages qui sont, tu sais, qui chaînent, mettons.
pour elle que son écriture en tant que telle, mais tu sais, je dirais pas qu'elle écrit mal non plus. Je comprends. Bon, c'est ça. Et auteur préféré cette année, tout auteur confondu. Tu penses que ça va être quoi ma réponse? Ben là, ça va être Sarah J. Maas. Ben oui! Ben là! Je suis désolée! C'est encore Sarah J. Maas à cause de Crescent City. Juste à cause de Crescent City. Oh oui! Vraiment. Vraiment. Je te jure, là, c'est con. Mais comme j'ai le sentiment, là, quand j'ai commencé à lire ça, là, je suis comme, I'm back home. Ben, moi aussi, j'ai eu ça. Ouais. Genre, c'est incroyable. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si ça m'aurait fait ça si j'avais pas lu à Cotard, mettons, dans les premiers. Okay. Tu sais, mettons, si ça avait été une autre auteure qui m'aurait comme, je sais pas, mais il y a de quoi avec elle. Ouais. Je le sais pas c'est quoi, mais il y a vraiment de quoi. Moi, je suis allée avec une auteure, que j'ai lu, en fait, toute la série cette année. Oui. Donc, c'est Susan Collins. Oui, parce que bon choix. J'ai vraiment lu toute la série Hunger Games cette année parce que je les avais pas lues avant. Puis c'est tellement, tu sais, rendu un classique de la lecture. C'est fou comment que cette femme-là est intelligente. Vraiment. Les personnages qu'elle crée, juste le monde des Hunger Games qu'elle a créé. Ah oui, vraiment. C'est malade. Mais c'est rendu une référence. Ben c'est ça, tu sais, pour moi, ça va toujours être une auteure, là, tu sais, comme, que je vois comme étant une... C'est ça, là, tu sais, quelqu'un qui a vraiment réussi, puis ben oui. Vraiment, c'est ça, vraiment une grande auteure de notre temps, maintenant. Absolument. Que, ouais, j'avais comme pas le choix de dire elle, même si mais c'est vraiment un bon choix, je suis d'accord avec toi. Un ou une auteure qui n'a pas fonctionné dans vos goûts cette année. Possible que c'était juste comme pas le mood, pas le bon livre, pas la série pour le moment, on sait pas trop. Donc, moi, je vais y aller avec Lauren Asher, malheureusement. Surtout parce que Love Arranged, en plus, avec toutes les... la publicité qui a été faite autour de ce livre-là, j'avais vraiment l'impression d'aller, que j'allais accrocher vraiment beaucoup. Lauren Asher, c'est quand même une auteure qui écrit beaucoup aussi des romances, qui est connue, qui est pour être comme très appréciée, puis je sais pas. Ça a comme pas fité, mais en même temps, je sais que je vais lui redonner une autre chance parce que j'ai la série Dreamland Billionaire que je veux lire de elle, et la série aussi, c'est-tu Dirty Air que ça s'appelle, avec les romances de F1. Je peux pas te les prêter. Hein. Oui, ben j'aimerais ça. Moi, je les ai toutes ces livres. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai The Fine Print que je vais mettre en priorité parce que je l'ai, mais sinon les autres... Fait que c'est ça. Je peux comprendre que, mettons, c'est ton premier livre d'elle, que c'est pas, mettons, le livre préféré des gens non plus, tu peux comprendre, mettons, peut-être être un peu déçu. Ouais, c'est ça. C'est pas un gros wow, mais en même temps, c'est pas la première fois que ça m'arrive que le premier livre d'une auteure, c'est pas nécessairement mon préféré. Non, c'est ça. Ça veut pas, tu sais, comme on sait jamais. Tu vas continuer à la lire quand même. Ben voilà, je lui donne une autre chance. C'est pas plus grave que ça. Moi, je suis allée avec l'auteur, en fait, qui écrit Where the Crawdads Sing. Oui! Qui s'appelle Delia Owens. Bon, c'est un livre que j'ai pas énormément aimé non plus. Puis, ben c'est ça, c'est un livre qui est très lent. La façon que c'est écrit, il n'y a pas beaucoup d'action non plus. Il y a énormément de descriptions de la nature, puis des choses comme ça. Puis, ben, tu sais, c'est pas que j'aime pas la description, mais c'était extrêmement lent comme histoire. Puis, j'ai pas accroché aux personnages. J'ai trouvé ça bizarre. Bon, il y avait comme des chapitres dans le futur, mais c'était genre une page, une fois de temps en temps. Fait que t'étais comme... Moi, ça m'a pas accroché à l'histoire. J'avais besoin de plus d'action, tu sais, un équilibre entre les deux que, ben, aucune action, puis là, un peu d'action à la fin. Fait que c'est à cause de ça que pour moi, c'est ça, j'ai pas ça t'a moins accroché. Ouais, c'est ça. Ensuite, le livre le plus joyeux de votre année. Oui, c'est cute comme question. Oui! Mais moi, j'en ai comme deux, là. Parce que c'est vraiment deux, ben, qui fit un peu dans leur vibe, là. C'est Wild Love et Wild Eyes. J'avoue, c'est des bons choix, ouais. Ben oui. Elsie Silver, là, c'est pas compliqué. Tu sais que tu vas aimer ça. Ça se lit tout seul. Des fois, il y a un peu plus de thématiques tristes. Fait que c'est pour ça que les deux autres, mettons, de cette série-là se qualifient un peu moins. Mais ces deux-là, c'est vraiment... fait que Wild Love puis Wild Eyes, vraiment les plus... les plus joyeux, mettons, là. Exact. Moi, je suis allée avec l'esquisse de nous de Christine Laramé, qui a une petite romance de Noël. Oui! Qui était vraiment cute. Oh my god, tellement!
Ça doit. Ben, c'est parce que on dirait que tu répondais comme si Mais tu non, mais l'avais ça lu. doit dans le sens que comme c'est un bon choix, j'avais pas Ouais. pensé à ça. C'est plus C'est dans ça, ce sens-là. c'est ça, c'est une romance, c'est ça, c'est pas très long, là, c'est peut-être genre 150 pages, là. Mhm. Une romance entre deux gars aussi, tu sais, que OK. les deux, bon, cliquent vraiment facilement dans le temps des fêtes. Il y en a un qui aime vraiment pas Noël du tout, puis là, OK. l'autre qui fait un peu comme apprécier Noël. Un genre de petit Grinch. C'est ça, c'était juste vraiment cute. Nice. Genre, juste souris tout le long. C'était Oh, vraiment le fun. c'est cool. Puis ben, on a aussi le livre le plus triste qu'on a lu cette année. Oh boy. Le plus triste, ben moi, c'est Sunrise on the Reaping. Là. Ah, ouais, j'avoue, c'est un bon choix. Bon. Surtout avec la fin, là. Oui, bah oui. Moi, j'en avais plusieurs en tête. OK, vas-y. Mais en fait, ce serait, ben là, je vous montre... Ah, mon Dieu, mais oui. je vous montre Binding 13, mais ce serait vraiment Keeping Oui. 13. Celui que t'as pleuré sans arrêt, là. Non, mais Juju. ça avait pas d'allure, là. Oh, mon Dieu. Je peux rien dire parce que ça serait plate de tout savoir Ben ce qui ouais. se passe, mais c'est pas vraiment un gros événement important dans le deuxième tome là, de la série Boys of Torment qui change vraiment la vie des personnages. Un événement extrêmement triste et traumatisant. Là. Moi, si j'avais vécu ça, j'irais en thérapie. Là. Comme Ok. c'est vraiment intense, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment touchant. C'est ça, j'ai tu sais, le genre de livre là, que tu pleures, puis genre, tu mords, ouais. puis genre que t'es toute plein de larmes. Là, Ugly puis... crying. Oh, là. ouais, là. Non, c'était vraiment quelque chose. Puis genre, après, t'as mal à la tête, là. Mhm. Non, c'était très, très, très triste. Ouais. Oh là là. Pauvre Juju. C'était pas facile. Je me souviens de celui-là. T'avais envoyé des stories. Ah ouais. Toute mouillée. Oui! Pauvre. Ah oui. Ah oui! Ben moi, le plus frustrant, j'en ai parlé un peu, mais c'est Coucoum. Ah, ok. Puis frustrant dans le sens frustrant par rapport à notre propre société. Moi, j'avais pas pris la question de ça. Mais je comprends, mais je comprends pourquoi tu sors celui-là aussi. Moi, j'ai été allée frustrant dans le sens, le livre, Oui. que l'expérience de lecture m'a Oui. frustrée. Je suis allée avec Onyx Storm de Rebecca Yarros, Je suis d'accord. qui est le 3e tome dans la série de Empyrean, là, qui Oui. commence par Fort Wing, parce que, bon, je sais que j'avais pas relu les 2 premiers tomes avant de le lire quand il est sorti cette année, mais tout le long du livre, j'étais extrêmement mêlée, je comprenais rien. Il se passait plein de choses, ça allait tout bord, tout côté, je comprenais rien. C'était quand même dense comme lecture Oui. aussi. J'étais comme, bon, coudonc, là, il va, tu sais. C'était vraiment frustrant comme lecture, ce qui est plate Ah oui. parce que, ben, j'ai vraiment aimé le premier livre, surtout. Puis, ben, c'est ça. J'étais comme, mais là, peux-tu nous donner un peu plus de contexte, s'il vous plaît? Genre, Ouais. quelque chose. La façon que c'était écrit, on dirait que c'était comme brouillon, un peu. Mhm. J'aurais aimé qu'elle peaufine le livre un peu plus avant qu'il sorte, honnêtement. Ah oui, absolument. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans ces catégories-là. Non, je te comprends. Ouais. Je suis d'accord avec ton choix. Ensuite, couverture de livre préférée. Moi, j'en ai 2. Moi aussi. C'est 2 vraiment comme différents. Ah ouais. Mhm. Donc, t'as Six Scorched J'ai Six Scorched Roses parce que un coup qu'on le lit, on comprend absolument tout ce qu'il y a sur la couverture. Puis c'est drôle parce que le tien aussi, ça va être ça pas mal. Fearless. Puis c'est vraiment, je trouve, l'esthétique, c'est parfait. Genre, j'aurais pas mis d'autres choses. Je trouve que, ben, en général, en fait, toutes les couvertures de Crowns of Nyaxia sont vraiment belles. Puis j'aime aussi beaucoup ce qu'elle a fait avec les hardcovers parce que c'est aussi des couvertures. C'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Fait que petit point bonus pour ça. Puis pour une novella, honnêtement, ouais, c'était vraiment bien. Veux-tu y aller avec un de... Ouais, ben ça, un des miens, c'est Fearless de Robin Roberts, qui est simple comme couverture, mais j'en trouve tellement belle. Oui. Tu sais, la couronne avec les roses autour, puis là aussi, il y a une raison symbolique. Pourquoi justement c'est des roses sur le dessus. Puis, tu sais, j'aime tellement, ma couleur préférée, c'est rose pastel. Là, bon, ça l'aide aussi, là, mais je le trouve tellement beau comme livre. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Mon deuxième, c'est comment? Bon, il n'y a pas grand-chose, là. Correct. C'est quelque chose. C'est cute. Ouais. Mon deuxième, après ça, ben, c'est One Golden Summer. Je trouve que c'est beau. Tellement magnifique. Le contraste du petit bateau jaune sur le bleu
intense, tu la sais, c'est couverture. comme une peinture Oui, aussi. ben c'est ça. Ouais. Tous les livres, en fait, de Carly Fortune sont vraiment beaux. On dirait Ouais. tous comme des peintures d'aquarelle Ouais. d'un ciel C'est d'été. C'est écœurant. Ça pop vraiment, puis on le voit pas, peut-être pas à la caméra, mais tu sais, One Golden Summer est vraiment comme en espèce de foiling doré. Fait que tu sais, ça fit vraiment. Ça. Puis mon deuxième, c'est Ben oui. Cowboy Casual, j'ai montré tantôt. Oui. C'est tellement cute, genre. Juste la couverture, ça donne des points de plus au Mais livre. oui, Honnêtement, les là, petits genre, éléments. j'arrête pas tout. de le regarder. Puis même à l'intérieur, il y a des petits dessins aussi pour comme chaque point de vue du personnage. Ah, ça, on là. aime ça aussi. Fait que, Ça fait pas partie de la couverture, mais quand même. C'est ça, juste le thème, tu sais, comme l'esthétique, là, wow, je le trouve tellement magnifique, là. Mm-hmm. Ensuite, un livre oui. auquel vous n'avez pas arrêté de penser. Ouais. Ben, on va se répéter sur certaines choses Ben, quand même. probablement. Moi, c'est Serpent and the Wings of Night. Okay. Puis ça revient un peu à pourquoi je veux continuer justement la série de Crowns of Nyaxia, parce que je trouve que c'est une vraiment belle façon d'exploiter le monde des vampires. Je trouve que c'est bien amené. Ça faisait justement un peu Hunger Games pour la première duologie, mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va pour la suite, parce que je sais que on connaît déjà la personnage principale de la deuxième et de la troisième duologie. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, parce que ça a l'air d'être vraiment un gros monde. Fait que il y a vraiment du potentiel à faire quelque chose d'intéressant. Toi, t'avais-tu plusieurs livres pour cette question-là? Non, j'avais surtout okay. celui-là, je m'étais concentrée sur lui. Sinon, ben il y avait The Problematic Summer Romance, mais c'est parce que là, je voulais arrêter d'en parler. Moi, j'en ai 3, là. Ben oui, vas-y. Bon, Heated Rivalry, bien sûr. Kingdom of Ash et House of Earth and Blood. Ouais. Ça fait pas longtemps que je l'ai lu, mais j'arrête pas d'y penser. Ouais. Genre, c'était bon, là. Ouais, ça aussi, c'est vrai que House of Earth and Blood, c'est... Cette question, je l'aime. Oui. Nos couples préférés dans nos lectures cette année. Fait que moi, j'en ai 3, je pense. J'en ai 5. 5? Seigneur, vas-y. Donc, bien sûr, on a Shane et Ilia. Je t'en honte, je le sais. Mais non, vas-y. Ensuite, j'ai Kai et Payden dans la série Powerless, bien sûr. Oui. Bryce et Hunt dans Crescent City. Nice. Charlie et Alice dans One Golden Summer. Puis j'ai Rune et Gideon dans Heartless Hunter. Je comprends. Ouais. Moi, j'ai Maya et Connor dans Problematic Summer Romance. J'ai Rosie et Ford de Wild Love. Ben oui. Puis Alice and Charlie de One Golden Summer. Mais ouais. Puis après ça, quels sont vos personnages principaux préférés? Ça, c'est cool aussi. Ben là, moi, j'ai Bryce. Moi aussi. Parce que, sincèrement, comme, moi, je suis pas comme encore 100% convaincue du couple. Bryce Hunt, j'aime leur relation ensemble. Mais je suis pas convaincue moi, encore. Je les aime tellement, là. Puis, mais elle, je la trouve badass. Je l'aime vraiment Bryce, beaucoup. dans Crescent City, est tellement, genre, sarcastique. Je l'aime. Elle a confiance en elle. Elle est tellement hot, là. Ouais. Après ça, j'ai Will Herondale, qui est dans le Infernal Devices. Puis j'ai Haymitch. Moi aussi! Yeah! Fait que c'est ça, j'ai Bryce Quinlan, Haymitch Abernathy, puis j'ai Shane Holland. Les deux, ça serait vraiment mes livres préférés du mois d'octobre. Je comprends. Je l'ai déjà relu. Je l'ai lu en octobre, puis je l'ai lu ce mois-ci aussi. Relu, réécouté. Ah ouais! La série, je l'ai écoutée genre 4 fois. À part le dernier épisode parce qu'il est sorti hier, là. Fait que là, laissez-moi une chance, j'ai dû l'écouter 2 fois. Mais là, moi aussi, je l'aurais écrit, mais c'est ce que c'est un personnage de série dans ma tête. J'ai aussi Shane Hollander et Shane... Ilya Rosanov. Shane, ça n'a pas de bon sens. Mon Dieu Seigneur. Mais Ilya aussi, il gagne à être connu, on dirait. Il est vraiment comme cool puis profond comme personnage. Ouais. Un livre mal aimé par les critiques, mais que vous avez aimé. Moi, j'en ai 2. Oh! Sounds Like Love de Ashley Poston, qui est son livre qu'elle a sorti cette année. Puis ben, je n'ai pas entendu beaucoup parler. C'est vrai, hein? Puis en regardant sur Goodreads aussi, j'ai vu qu'il n'y avait pas une note hyper élevée. Bon, je l'ai pas écrit, mais c'était comme dans les 3.5 peut-être. J'étais comme, moi j'ai full aimé ça. Bon, je sais pas pourquoi nécessairement peut-être les gens n'ont pas aimé ça. Mais c'est vrai qu'il a vraiment passé en dessous du radar, ce livre-là.
Parce que moi, j'aime beaucoup Ashley Poston. Ben oui. J'avais hâte de le lire parce qu'il y a tout un élément de magie dans ses livres. Ben ouais. Dans celui-là, c'est que la fille et le gars ont comme la même chanson dans leur tête. Ouais. Puis bon, ça va les amener à travailler ensemble, puis écrire la chanson ensemble, puis tomber en amour. Là. Moi, j'avais trouvé ça full bon. C'était cute. Tu sais, genre, j'étais pas comme, oh non, tu sais, j'ai pas aimé ce bout-là. Rien, fait on dirait que je comprends pas. Ouais. Ouais. Je comprends pas non plus pourquoi que ça a comme pas été... Parce que ces livres sont bien aimés d'habitude. Ben je sais pas. oui, J'ai effectivement. pas vraiment lu de critiques, là, mais... Moi, j'en ai deux. En Ouais. fait, j'ai Poussière d'elle, Ah ouais. que j'ai trouvé ça spécial, parce que moi aussi, j'ai regardé les ratings, puis Ah, bon, ok. c'est sûr que sur Goodreads, des fois, les Québécois, on est un peu sévères, là, je me suis rendu compte, là. Ben, je sais pas. Moi, Ben, j'ai regardé, puis il y a beaucoup, en tout cas, beaucoup de livres franco que j'ai lus que j'étais comme, bon, ok, mais Poussière d'elle, ça m'a surpris, parce que pourtant, comme... Moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce livre-là. Moi, j'ai trouvé ça super bon. Mais oui, Ouais. puis j'ai trouvé ça quand même vraiment original aussi. Ah ouais, c'est full original. Ouais. Fait que ça, puis en plus, ben, vu que c'est notre amie, je voulais la supporter. C'est ça, mais Puis, Marie-Jeanne Rioux. Oui, on a pas dit exactement, son nom, qui est mais, une Rimouskoise, en fait. Oui. Elle habite au Bic. Puis, The Do-Over, Ah, même, ouais. même toi qui l'as pas tant aimé Ben, en plus. Non, c'est pas ça. Je l'ai aimé, mais j'étais pas comme, oh wow. Ouais, je comprends. Ouais, mais moi, je l'ai vraiment aimé. Ouais, Puis ça a vraiment fité avec le timing. Parce que d'habitude, les livres de Lynn Painter sont tout le temps full. Ben oui, full. Tu sais, mettons, Better Than the Movie, c'est genre un classique que pas mal beaucoup de monde ont lu, puis tout le monde ont aimé ça. Fait que, ouais, moi, The Do-Over, je sais pas si c'est parce que, justement, c'est une question de timing, des fois, parce que là, celui-là, c'est sûr que je le conseille pas ailleurs que pendant la Saint-Valentin, là. Tu sais, c'est comme... Peut-être, parce que c'est ça se passe à Saint-Valentin, c'est le genre d'histoire que, bon, la fille se réveille à tous les jours, c'est ça, elle revit tout le temps la même journée. Fait que, tu sais, c'est un peu un classique des années 2000, mais je sais pas, moi, on dirait que, vu que je sais tellement que c'est à ça qu'il faut s'attendre quand on lit un livre de Lynn Painter. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais rien à dire, ben là, c'était pas bon à cause de ça. C'est ça. Ouais. Fait que, c'est ces deux-là que j'ai. Puis on a un peu le contraire de la question, donc un livre qui a été bien aimé par les critiques, mais que vous n'avez pas aimé. Ah ouais. Ouais, y a-t-il une bonne note sur oui. Parce qu'il est bon. Ben, oui, mais c'est ça. Moi, il faut dire à la base, Fall With Me, c'est un livre qui est écrit par Becca Mack, puis faut dire, quand je mets ça, c'est pas parce que je l'ai pas aimé ou que j'ai trouvé que c'était mauvais, mais c'est juste que moi, mettons, mon rating que je lui ai donné par rapport à ce que Goodreads donne, je suis comme, ok, non, ça vaut pas ça. Parce que c'était comme, ben, selon moi, là, encore là. Parce que, pour moi, c'est un livre qui, malgré comme, tu sais, il y a les petites attentions qui sont vraiment le fun, mais c'est tout. On dirait que je me souviens pas de l'histoire tant que ça. Il y a pas grand-chose qui expliquait comme la connexion entre les deux personnages. Je sais pas. J'ai pas haï ça, mais en même temps, c'est correct, tu sais. C'était quand même... Ouais. Là, je suis curieuse de voir c'est quoi la note sur Goodreads. Ça va être 4 points quelque au moins. Ouais, 4 points quelque chose. 4.28. C'est ça. Puis moi, je pense que j'ai mis 3.5. Moi, honnêtement, pour avoir lu les 4 premiers tomes de la série, là, la série qui s'appelle Playing for Keeps, celui-là est genre hautement meilleur. Genre les autres, les autres, ils aimeraient pas. Ouais. Honnêtement, là, sachant un peu ton type de lecture, les autres sont encore plus axés sur la connexion physique. Ouais. C'est quasiment juste du spice, genre. Ben, c'est ça. Ouais. C'est parce que, ah oui, c'est vrai. Ce livre-là, ce que j'avais pas aimé, c'est que justement, à chaque fois que tu accédais à un peu de profondeur des personnages, ça coupait avec une scène de spice. Ça, j'étais comme, non. Ça suffit. Que tu me fasses une fois, 2 fois, ok, là, mais chaque fois, j'aimais pas ça. Je peux comprendre. Ouais. Le mien, bon, je l'ai parlé un petit peu tantôt, c'est Where the Crawdads Sing. En fait, c'est ça, c'est un livre que, d'habitude, qui est assez aimé par les gens. Il y a un film qui était sorti aussi. Oui, moi, j'ai écouté le film. J'ai voyé des gens sur Goodreads qui donnaient 5 étoiles, qui étaient comme, oh, wow, c'était incroyable. Puis j'étais comme, what? J'ai manqué le bateau, là, parce que je comprends vraiment pas. La note sur Goodreads, c'est 4.37, fait que c'est quand même bon. Moi, c'était genre un 2.5. Mais ça dépend. Tu sais, comme tu l'as décrit tantôt, c'est vraiment plus un livre d'ambiance, j'ai l'impression. Ben, c'est ça, mais moi, j'ai vraiment eu de la misère. Il y en a qui aiment ça, lire des livres de même. Fait que, tu sais, je pense que ça... C'était juste pas fait pour moi. Ben ouais. Honnêtement, parce que c'est ça, je dirais pas, tu sais, c'est un mauvais livre dans le sens que comme, c'est mal écrit, c'est poche, c'est juste que c'était pas fait pour moi. Ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai que quand c'est long,
une installation de livre qui est longue à un moment donné. Oui. C'est ça. Le livre qui, selon vous, a eu le concept le plus original parmi vos lectures cette année? Ben, je n'ai parlé rapidement tantôt, mais la série Belladonna Oui. de Adeline Grace, qui est dans un monde fantastique. En fait, pourquoi c'est original, c'est que les personnages sont comme, ils ont comme tout un rôle, un peu, mettons, t'as la mort, t'as le destin, qui est un personnage, puis t'as la vie, puis t'as ben, Signa, le personnage principal, elle a pas vraiment de nom, là, mais c'est comme, elle aide les âmes de personnes décédées à, c'est comme, passer à la prochaine étape. C'est vraiment Ouais. comme... Fait que c'est comme une passeuse. C'est ça, une passeuse d'âme, un peu. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'avais jamais vraiment lu de C'est livre de ce vraiment genre-là. cool. Puis, leur personnage inclut comme des genres de pouvoirs aussi. Tu sais, tout le monde qui a été créé autour. Surtout le personnage du destin, Fate, son pouvoir est vraiment comme malade, là. Fait que juste ça, j'étais comme wow. J'étais comme impressionnée de comment c'est original. Puis ben, vu que t'en as parlé, Poussière d'elle aussi. Moi aussi, c'était Ouais, dans ma sélection. c'est ça. J'ai Poussière d'elle parce que c'est rare qu'on parle de magie qui est reliée avec comme les phases du soleil, de la lune. Puis ça se passe dans l'espace. Oui, c'est comme un peu science-fiction. Exact. Fait que c'était cool, ça fait ouais. plus scientifique comme genre de magie. C'est Fait ça. que je trouvais ça intéressant. Ouais, puis tu sais, les papillons ont vraiment un rôle super important dans l'histoire. Absolument. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça full original. Ouais, ça. Puis l'autre que j'avais aussi, c'est, je l'ai mis ici, Destination extrême, que je trouve super intéressant parce que c'est vraiment une bonne façon, je trouve, d'avoir une série comme sur une thématique d'horreur vraiment spécifique. Tu sais, c'est comme des destinations qui sont déjà connues pour avoir eu des affaires vraiment pas clean qui se passent là. Puis là, les gens qui sont un peu tordus de décider de faire du tourisme dark. C'est une agence de voyage. Ouais, ben c'est ça. Eux, justement, vendent des voyages dans des endroits particuliers, aussi qu'il y a comme des légendes urbaines, des trucs dans le Exactement. Fait que c'est une agence de tourisme dark, dans le fond. Fait que cool. Fait que je trouve ça super intéressant, puis j'ai hâte justement d'en lire quelques autres, là, parce que c'est tous des auteurs différents aussi, fait que c'est ça qui est cool. C'est vrai, c'est cool. On a aussi une série qu'on aurait voulu lire cette année, mais bon, on a manqué de temps ou ça a pas donné. Ben, moi, j'en ai 3. Ouais. Ouais, moi aussi. Je vais commencer par Kingdom of the Wicked. Oui. Que j'ai mis dans mon radar là, prochainement parce que je voulais le lire, mais j'ai pas eu le temps. Qui est aussi en lien avec Prince of Sin, qui est genre Throne of the Fallen, Throne of Secrets, qui est comme la série qui est la suite, là, mais c'est surtout Kingdom of the Wicked. J'ai Zodiac Academy. Ah ben oui. Que ça fait un petit bout que je veux lire, mais que j'ai comme pas eu le temps. Puis j'ai Game Changers. Ah oui. Ouais. Parce que, ben c'est ça. Je vais peut-être commencer à le lire vers la fin, mais c'est vraiment vers la fin de 2025. Là. Fait que voilà. Oui. Moi, j'en ai 3 aussi. Donc, j'aimerais ça lire la série, ben je pense que c'est sur le nom, là, Dollar of No World de Carissa Broadbent. Oui. Qui est une autre série qu'elle a écrite. Absolument. C'est une trilogie, en fait. Une trilogie, puis un petit novella. Ah ouais, ok. Ouais. Puis j'entends juste vraiment des bons commentaires, qu'on dit aussi que ça peut un peu donner les mêmes vibes que Throne of Glass. Fait que ça aussi, j'étais comme, hey, wow, je veux vraiment les lire. J'ai de Poppy War de R.F. Kuang, que j'ai acheté le premier livre il y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça, hein? Mais j'en entends aussi vraiment bien parler un peu plus, comme fantastique. Je pense qu'il y a un peu moins de romance, mettons, là. Ouais. Mais vraiment des très bons commentaires là-dessus aussi. Puis ben dernière, c'est This Woven Kingdom, qui est une série qui n'est pas terminée encore, mais je pense qu'il y a comme les 4 premiers livres qui sont sortis. Ouais, les 4 premiers sont sortis, puis il y aurait un 5e qui va sortir en 2026. Puis ben, vraiment, ce qui m'a motivé encore plus à les lire, c'est que bon, une youtubeuse qu'on écoute beaucoup, Larry Reid sur YouTube, qui l'a lu récemment, puis elle a full aimé ça. J'ai quand même des goûts similaires avec elle pour les livres d'habitude. Fait que je pense que je vais aimer ça. Ouais, effectivement. Une série que vous voudriez que l'autre lise l'an prochain. Moi, j'ai sorti, en fait, ça, un livre puis une série. Ah, ok. Ouais. Moi, c'est 1, 2... C'est genre... Il y a une affaire que c'est parce que je voudrais qu'on lise ensemble. Ouais. Puis il y a 2 choses que je voudrais que tu lises. Ok.
Fait que première chose que j'aimerais que tu lises, c'est les destinations extrêmes. Ok, ouais. J'aimerais que tu en lises au moins un Ouais. pour avoir ton avis. Ouais, je Je pourrais. sais qu'il y avait Amityville qui t'avait Ouais, c'est vrai que ça a l'air intéressé. cool, celui-là. Ou Ouais. sinon, La forêt des suicides, vu que c'était écrit Ouais. par Kathleen Thibault, t'avais bien aimé La Cité de sang. Fait Ouais. que je me disais. C'est vrai. Après ça, là, c'est 2 séries par la même auteure, fait que c'est pour ça que je l'ai comme condensé, là. Shatter Me puis This Woven Kingdom. Ok. Parce que moi, c'est 2 Ouais. séries qui m'intéressent, Mhm. qui sont écrites par Tahira Mafi. Tu viens d'en parler, justement, Ouais. puis c'est des séries que j'aimerais qu'on lise ensemble. J'avoue, ça serait le fun. Puis Charmy, j'avais comme pas mis sur mon radar, mais c'est ça, je voulais à un moment donné parce qu'on dirait que ça, c'est un classique de BookTok, encore une fois. Oui, c'est Puis j'avais ça. trouvé aussi, j'ai acheté une version tu sais, numérique qui a tous les livres C'est de ça. Charmy ensemble, puis ça vraiment pratique pour les comme les lire, les binge un peu, là. Ben, surtout que c'est vraiment des petits livres. C'est Puis ça. moi, c'est parce que dans le fond, je me disais que je voudrais lire probablement Shatter Me avant, même Ah. si c'est pas dans le même univers, parce Ok. que celle-là est finie. Ouais, cette je peux série-là. comprendre ce que tu veux Fait dire. que plus Ouais. ça. Puis la dernière, ben, c'est Pole Position. Parce que je sais que tu viens de l'acheter, puis justement, Ouais. j'en avais parlé, puis c'est beaucoup comparé à Heated Rivalry, Ah, justement, mais ben avec là. la F1. Puis je vais un peu me baser sur ton avis pour savoir si je vais le lire. Ok. Fait que C'est pour ça, ça c'est une romance de F1 en 2 gars aussi que j'ai reçu à Noël. Ouais. Fait Parce que c'est ça. j'avais vu passer sur les réseaux sociaux puis ça avait l'air cool. Exact. Moi, le livre que j'aimerais que tu lises, ce serait The Nightingale de Oh Christina my Hanna. god! C'est tellement bon! Je comprends. Ouais, puis ben la série, c'est Game Changers. Ah oui. Fait que j'aimerais vraiment ça que tu la lises aussi. Mm-hmm. Au moins comme les 2 premiers livres puis The Long Game. Non. Si tu lis pas les Ça, autres, je serais d'accord. Parce que ceux qu'on a vus, mettons, dans la série, là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, ça. t'aurais Scott Kipp Ouais. et Shane Illia. C'est ça. Mhm. Puis on avait une catégorie, Oui. le livre qui fait le plus Taylor Swift qu'on a lu cette année. Oui. J'en ai 3. Moi, j'en ai juste un. OK? J'en avais plusieurs, mais je me suis dit, là, faut vraiment que t'en choisisses. Si t'en as un à choisir, là, moi, c'est The X-Files. Oui, ben je l'ai mis aussi. Deuxième, que c'est vraiment cool, là. Bon, je vais être capable de la retrouver. Dans le fond, c'est... Ah, il est ici. Cowboy Casual. C'est Oui. que, en plus, au début, il y a une playlist. OK. Puis il y a plein de chansons de Taylor Swift. C'est-tu vrai? Ouais. Fait que bon, on a Down Bad, How Does It End, Mhm. LOML, Dress, Ooh. False God, Treacherous, The Last Time, Sad Beautiful Tragic, You're in Love, puis The Way I Love You. Nice. Fait que juste en lisant la playlist, j'étais comme ouh. Mhm. Puis ben c'est vrai que en Ça écoutant fit. les chansons, ça fit. Puis j'avais ben Heated Rivalry. Je comprends. Parce que Ben, vu que t'en as 3, moi, je vais te sortir les c'est 2 parce autres que j'avais. tous les montages que je vois de Heated Rivalry sur Ah, je TikTok, comprends. Instagram, toutes les tunes de Taylor Swift fit avec leur C'est histoire. Je capote. incroyable. Incroyable. Ben, toutes les tunes tristes, en fait, de Ben, Taylor Swift. Oui, mais tu sais, pas en Mais- avoir d'autres oui, aussi, oui. là. Mais surtout les tunes où est-ce que, genre, tu sais, Ouais. mettons All Too Well, Ben oui. tu sais. Ouais. À ce moment-là, je pourrais te sortir Wild Eyes. Ouais. Parce que c'est carrément une romance country avec une chanteuse. Ben, l'année passée, c'est ça que j'avais choisi. Ouais. Fait Ouais. que Wild J'avoue. Eyes et The Do-Over. Pas nécessairement à cause de l'histoire, mais Mhm. parce qu'il y a certains moments où est-ce que je me souviens très bien, justement, tu sais, on l'avait lu comme en même temps que ben oui. The X-Files, puis le nombre de paroles, mais Lynn Painter, c'est une Swiftie. Ouais. Fait qu'elle met souvent, genre, des Mais paroles ou des petits easter eggs Juste de aussi Taylor Swift. le tatou que la fille se fait faire, Mhm. c'est comme une parole de chanson de Taylor Swift. Fait que Exact. Je comprends pourquoi tu Fait le que, dis, ouais. c'est ça. Ça fait très rom-com, comme tous les livres de Lynn Painter. On l'avait comme pas mis dans nos questions, mais je me demandais est-ce que ça pourrait, mettons, tenter qu'on essaie de choisir notre livre préféré de l'année, comme notre série préférée de l'année? Tu serais capable de faire ça? Ben, je pense que oui, là. Oh my god, ok, t'as peur, là. Ben, on n'est pas obligé, là, mais j'étais comment, ben, on les a pas mis, tu sais. Moi, c'est sûr qu'il y aurait Crescent City, là. Que ça a été vraiment quelque chose que j'ai aimé. Sinon, Problematic Summer Romance, que ça revient beaucoup. Moi, c'est sûr Sunrise on the Reaping. Mon livre préféré de l'année, ça serait vraiment Kingdom of Ash. Ouais. C'est comme... C'est triste, par exemple, si c'est ton préf de l'année, ça veut dire que... Quoi? Vu que t'as commencé avec Ben non, mais j'ai lu de très bons livres le reste de l'année, Mhm. mais celui-là est comme imbattable. Ben, c'est ça. Mais la série, je trouve ça dur parce que, bon, je pourrais dire Hunger Games, je pourrais dire La Note brisée, Mhm.
Boys of Tommen. Ouais. Fait que... Sinon, ben, la dernière question, c'était votre série télé préférée. Oui. Je pense que ça sera pas une grosse surprise, mais c'est Heated Ah Rivalry. ouais, j'ai juste écrit ça. Moi aussi. Tu sais, la série est sortie fin novembre, là. Ah, Mais c'est une obsession. cette série est tellement bien faite, là. Pour vrai, ça m'est jamais arrivé d'écouter comme 2 fois de suite des épisodes Avoue, hein? de même. Moi non plus. Genre, jamais. Je Ah non, sais mais pas c'est genre, quoi qu'il y a. c'est malade. Wow. Puis ben, j'avais eu l'idée, je t'en parle tout de suite. Mhm. Si ça vous tente aussi, ou si ça vous tenterait qu'on fasse un épisode sur un peu le phénomène de Heated Ça serait Rivalry, tellement une bonne tu sais, idée. du livre jusqu'à la série, l'univers autour, bon, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, là, tout ce qui est important, bon, que ce soit une série canadienne, avec des acteurs québécois aussi, des chansons québécoises. En tout cas, si ça vous tente, Ben ça oui. serait le fun. Moi, je trouve que ça pourrait être cool. Puis ça serait le fun de faire ça justement comme cet hiver. Tu sais, ça fait comme hockey Puis season. là, ben, mettons, tu pourrais avoir lu le livre. Ouais. On pourrait parler un peu de ça, le livre comparé à la série. Ouais, aussi, ouais. Très, très bonne idée. Ah, parce que toutes les occasions que je peux en avoir pour en parler, Ah, ben moi, c'est je les clair. prends, là. C'est clair. Je suis tellement contente que tu m'en aies parlé. Pour une Ah. fois que je tripe autant sur un Mais hockey oui. romance, Ah là. ouais. La gang, genre, je vous jure, là, c'est pas un prank, là, comme, moi, je n'étais pas le genre de personne qui aimait ça, les hockey romance. Ou et les joueurs de hockey, genre. Et Ouais. je suis complètement obsessed. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette série-là. Ah. Je sais pas si c'est parce que c'est un MM. Je sais pas si c'est le timing. Écoute, ça vaut vraiment la peine, mais au moins de l'écouter, qu'après ça, genre de lire pour voir. Mais on aurait tellement de choses à dire. Là. Ah, full. Ouais. Full. Ben voilà, fait que c'est ce qui conclut notre année 2025. Oui, déjà. Hey, c'est fou comment que ça a passé vite. Vraiment. Merci d'avoir passé cette année-là avec moi. Ben merci à toi, merci aux gens qui nous écoutent. Absolument, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente année 2026. Puis on se voit. On vous revient justement bientôt. Oui, absolument, dans notre prochain épisode avec nos prochaines lectures qu'on prévoit pour l'année 2026. Fait que ben bonne année, puis on se revoit bientôt. Absolument. Bye. Bye.